Coucou, 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 bonjour. Bonjour, 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 messieurs Love, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour. Je savais que Tata Sou et les heures, ça fait deux. Bonjour, 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 messieurs Love, comment allez-vous? Il est 17h. Quand j'ai annoncé mon live à 15h. Bonjour, voilà, c'est toi que je cherchais. Voilà, bonjour, 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 bonjour. Bonjour, Mrs. Love, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Megan, Mendelive, Tuata, bonjour. Toi, avec ton nom là, je te préfère de te dire, je vais t'appeler comment? Mise en relation 3, bonjour. Et tu attends depuis comment, ma chérie? Vous savez, quand tu fais beaucoup, c'est pour ça moi, je n'aime pas donner les heures. Parce que l'homme propose, Dieu dispose. Je suis toujours entre courir, faire le ménage, faire à manger, faire ceci, le repassage. Je fais tout toute seule. Donc, je suis une femme normale comme vous. Donc, entre tous, envoyer les colis à mes clients et faire le live, franchement, c'est pas évident, hein. C'est pour ça que je n'aime pas souvent donner les heures. Cœur de lion, bonjour, tu es rentré, tu m'as donné mon jus. Et qui est? Tu m'as demandé le jus. Bonjour, 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 on a un sujet très, très sensible aujourd'hui. Même si ça ne va pas vous aider aujourd'hui, ça peut vous aider demain. Donc, connectez-vous, partagez, envoyez les cœurs, envoyez les pouces, envoyez les étoiles, envoyez tout ce que vous voulez. Vraiment, connectez-vous. Parce que prévenir vaut mieux que guérir. Vous savez qu'on fait dans la sensibilisation, on fait dans l'éveil de conscience, on fait dans un peu de tout. Vous voyez un peu. Karine Bia, bonjour. Ton nom là, tu es d'où, Karine? Bref. Ronnie, bonjour, bonjour messieurs, bonjour, bonjour, bonjour. Vous savez que de nos jours, en 2023, tout le monde est vigilant, tout le monde doit être sage. Je vais vous raconter l'histoire d'une jeune Suze Love qui allait en mariage et qui n'a pas mis ses garde-fous. Parce que vous savez que dans la vie, il faut toujours mettre les garde-fous. Retenez la leçon. Dans la vie, il faut toujours mettre les garde-fous. Dans la vie, on ne reste pas comme ça. Vous voyez un peu, tu es là comme ça, tu dors au premier pas. Chibrandon, tu sors de mon fils. Chibrandon, les riz fort jolis. Vous êtes où? Qu'est-ce que c'est comment avec mes enfants sont dispersés? Si ce n'est pas ma fille Vanina qui disparaît, et elle est revenue à la maison parce qu'elle avait trop de boulot, mais je ne vous vois pas. Même bonjour maman, bonne année. Toi, tu ne m'as pas souhaité bonne année. Vanina m'a souhaité une bonne année. Riz fort joli m'a souhaité une bonne année. Chibrandon, tu sors d'où? Et tu dis que je suis ta mère. Mes vrais enfants, même WhatsApp, quand on me cherche 2 jours, on m'envoie les messages. Si Brandon ou à sauver, tu sors d'où? Donc, partagez le direct. Ne prenez pas cette histoire à la légère parce que d'autres personnes, parce que vous savez que dans la vie, il y a certaines personnes, tant que quelque chose ne t'arrive pas directement, tu te dis que non, c'est le film, comme un peu les histoires d'empoisonnement, non, tu te dis, ah, c'est ce que j'entends souvent, qu'on empoisonne les gens, moi on va m'empoisonner, pourquoi? Moi, ça c'est pour les autres. Quand tu entends que il y a quelqu'un qui a envoûté l'autre, tu dis, ah, ça c'est les histoires qui arrivent souvent aux gens. Moi on va m'envoûter que moi je suis qui? Qui va m'envoûter d'abord? On ne peut pas m'envoûter. Donc, il y a des gens comme ça que tant que ça ne t'arrive pas directement, virgule, ils nient toujours que non, quelque chose peut arriver. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous allons vraiment parler de sensibilisation. Des filles qui vont vivre avec les hommes. Quand tu vas vivre avec un homme, mets tes garde-fous. Quand vous allez voir Tata Sou vivre sous le toit d'un homme. Je suis mariée devant le maire. Les histoires que je ne suis pas mariée devant le maire, déjà vivre sous le même toit qu'un homme, je ne suis pas mariée, moi je ne suis pas moi là-dedans. Je ne suis pas moi là-dedans. Quand tu auras l'argent, on va se marier. Tant que tu n'as pas l'argent, vraiment, tu vis chez toi, je vis chez moi. Oui, clair et net et précis. Même si nous sommes dans la même ville, chacun a sa maison, mon lit ne gratte pas. Je peux venir chez toi passer un week-end. Toi aussi, tu peux venir chez moi passer un week-end. J'ai sauté, je m'en vais vivre sous le toit d'un homme. Parce qu'il y a certains hommes ici, dès que tu vas vivre sous son toit, tout est acquis. Il a la flemme. C'est toi qui dois commencer à lui mettre la pression que va voir mes parents. Est-ce qu'on doit demander à un homme que va voir mes parents? On ne doit pas demander à un homme, ça doit être naturel, quelque chose de naturel. Quelqu'un qui se lève le matin, qui va acheter une voiture. Et il va te dire qu'il n'a pas l'argent pour doter la femme.
Et les femmes qui vont en mariage, qu'on ne te dote pas que c'est quoi? En Afrique, on sait que la dot c'est quelque chose, même si tu n'as pas beaucoup, pars d'abord avec ce que tu as. Vos histoires que vraiment il n'a pas, nous avons vraiment fait un petit quelque chose comme ça. Comme on te prend à crédit, là c'est comme ça qu'on va te gérer à crédit. Bon bref, on va dire le plus important c'est l'acte de mariage. L'acte de mariage est important à quel niveau? Quand tu vas vivre sous le toit d'un homme, c'est une garantie de beaucoup de choses. Une garantie pour toi, une garantie pour les enfants. Chez nous en Afrique, plus précisément au Cameroun, la femme n'est pas l'héritière, celle qui hérite directement, c'est-à-dire qu'il y a les enfants. Si vous n'avez pas encore les enfants, virgule, il faut faire les choses bien. Il y a ce qu'on appelle les testaments et tout ce qui va avec. Beaucoup de familles de haute personnalité se disputent. Beaucoup de familles, je suis passée quelque part là, je ne vais pas citer le nom en vanne, tout le monde connaît, où on connaît un monsieur qui était marié, qui avait plusieurs femmes, où son héritage est en train de... Je suis passée là-bas, j'avais mal au cœur, j'avais les larmes aux yeux, parce que quand ce monsieur vivait, virgule, son université fonctionnait, son école fonctionnait, tout fonctionnait. Tu vois vraiment que le lion était là. Mais là, on s'en rend compte que le lion est parti parce que ça se voit, tout est abandonné. Et combien de familles que quand l'homme décède, tout est abandonné. Entre la belle famille qui discute, virgule, la femme même qu'on a épousée, qu'elle a charmant. On vous dit qu'aujourd'hui, on épouse les femmes parce qu'elle est forte au rang. On vous dit qu'aujourd'hui, on épouse les femmes parce qu'elle a fait des jumeaux. C'est pour ça que j'ai dit à certains hommes, il faut savoir choisir une femme. De nos jours, bon, après, quand tu es mort, tu es mort. Tu ne vois plus ce qui se passe derrière. Mais quand tu es quelqu'un de réfléchi, il faut savoir, il faut prendre quelqu'un qui peut carrément assurer l'intérim. C'est-à-dire que si tu n'es pas là, si tu t'abstentes, virgule, tu peux carrément compter sur ton épouse. Parce qu'il y a épouse et épouse. Vous savez, comme je vous ai expliqué hier que il y a les gens qui sont travaillés. C'est-à-dire que dans sa famille, les parents ont travaillé sur leur enfant. Que leur fille a le dernier mot. L'homme, tu vas aussi porter quelque chose qui te dépasse demain. Parce que tout part de là. Il y a certains hommes ici, il va se marier, il ne sait même pas ce qu'il est parti porter. Et pourtant, c'est la reine d'Angleterre. Bon, pas la reine d'Angleterre. C'est la reine d'un village que tu es parti porter comme ça. Que elle est là, le minkouk, le genre que dans la nuit, le genre quand tu vas prendre celle-là, est-ce que tu vas comprendre pourquoi tu es attaché? Tu es seulement attaché comme la chèvre. Tu vas comprendre pourquoi tu es attaché. Tu es seulement là que, parce que dans la vie, si je vous assure que l'homme fuit facilement, homme avec grand H, fuit facilement où il y a le bonheur et la paix. Il va facilement s'accrocher où il y a les njunju. C'est logique. C'est le njunju qui attire le plus. Le njunju t'attire comme l'aimant. Réfléchissez, cher monsieur. Réfléchissez. Moi, je veux même vous donner une astuce. Avant même de partir avec une femme le premier jour, ayez même souvent le sel bénit que tu frottes d'abord ici, tu frottes ici. Et même l'huile bénite, l'huile d'olive. Ayez même des petites choses spirituelles un peu bénites avant de partir parce que vous allez dormir avec les sirènes aujourd'hui. Elle est juste là pour faire son travail. Elle s'en fout. Soit demain ça va aller, soit tu perds ton emploi, soit tu... Et un homme qui a fait un mauvais mariage ne s'ignore pas. Un homme qui a fait un mauvais choix ne s'ignore pas. Parce que c'est l'entourage qui commence d'abord à te dire, attention, attention, une personne, 2 personnes, 3 personnes, c'est là où le cœur même lui il est parti. Où on lui dit attention, les parents disent encore que c'est vrai que tu as fait ton choix, mais qu'est-ce qui te... Non, papa, je suis engagé, c'est une fille bien, parce que quand l'homme veut épouser une femme, elle a toutes les qualités du monde. Il va dire, convaincre ses parents, c'est une fille bien. Elle n'est pas de notre tribu. Non, ce n'est pas grave. Non, c'est une fille bien. C'est elle-même qui payait mon école quand j'étais à tel endroit et le banc. C'est pour protéger sa progéniture. C'est elle qui faisait... Les parents arrivent chez lui. On trouve une femme qui dort, peut-être qui se réveille même à 19 h, qui s'en fout des gens que les aînés sont là. Elle est toujours là, elle dit une place est plane. Parce que dans le noir, c'est une reine là-bas. Celle même qui aime doit même être la femme que dynamique là, qui aime les gens, qui fait ceci. L'homme, la tête n'est pas là-bas. C'est l'élément là qui l'attire. Faites souvent très attention avant de faire des choix de vie. Faites souvent, je vous assure que avant de faire même un choix de vie, va consulter. Je vous ai dit hier qu'on ne reste pas 1 an sans consulter, non. Moi, je ne peux pas me marier avec quelqu'un comme ça, les yeux fermés. C'est vous qui allez en mariage pour divorcer ou bien on ne suit l'homme ne sait pas l'avenir, c'est vrai. Mais je ne peux pas me marier avec quelqu'un, je ne consulte pas qui, pourquoi, comment. Il faut que je consulte un homme de Dieu.
Je dois faire le songe que c'est vraiment mon mari. Je dois te mettre en prière matin, midi, soir. Et demander au bon Dieu que Seigneur, est-ce que c'est vraiment lui? Si ce n'est pas lui, Dieu va me montrer. En commençant par ses actes. On va commencer à faire les disputes que tu ne comprends pas. On va commencer à se détester que tu te dis, mais on était bien ici. Faites très attention. Avant de s'engager, virgule, on ne s'engage pas sa vie comme ça là que tu prends toute ta vie. Tu vas mettre entre les mains de quelqu'un. Si la personne est difficile, le bateau va chavirer. Oui, le bateau va couler. Je dis que je passais vers un van là-bas. Je ne veux pas trop parler. J'ai vu l'héritage du monsieur là. On dit qu'il avait beaucoup de femmes. Il a beaucoup d'enfants. Parmi même vos enfants, j'en viens. C'est-à-dire que les femmes, je vais d'abord parler à certaines jeunes filles. Est-ce que vous avez partagé? Il y a bien que, parce qu'on se connaît, non, mais ce love. Quand Tata Sou commence ses lives, vous ne partagez pas. Partagez, appelez vos soeurs, appelez vos frères, envoyez les cœurs, envoyez les pouces, envoyez tout ce que vous voulez, envoyez même les étoiles. Une m'a demandé comment on fait pour envoyer les étoiles. Je ne sais pas. Je sais que je vais te dire qu'on fait comment pour envoyer les étoiles. Si elle te dit, c'est que je te mens. Envoyez les étoiles, envoyez les cœurs, envoyez les pouces, envoyez tout ce que vous voulez. Voilà, si partage. Moi, je suis là en train de parler de quelque chose de très sérieux et de vrai. Nous ne sommes qu'à 6 partages. Est-ce que c'est normal? De vous à moi. Ok, je mets un peu de francs et on partage, partagez. Entre-temps, je vais faire la pause publicitaire. Voilà, pour avoir une belle peau comme Tata Sou, une peau propre. Voici mon lait de toilette. Tous les jours, si je prends un lait de toilette, je vous montre jusqu'à il descend. Ce n'est pas pour rien que j'ai choisi cet emballage du genre que tout est visible. Le lait est tout blanc, donc ce n'est pas les choses qu'on mélange. Il n'y a pas l'hydroquinone, il n'y a pas les huiles de carotte, et que nanani, nanana. Non, tout est blanc, c'est-à-dire que le produit est bio. C'est ce que moi-même j'utilise. Donc, pour avoir une belle peau, commande la gamme de produits cosmétiques Suze Chic. Au plus... Coco Charlie, bonjour. Attendez, je vous mets l'adresse plus 33 6 56 81 43 32. Plus 33 6 56 81 43 32. Alors, épinglé. Parfait. Partagez le direct. Pour avoir une belle peau, une peau propre, une peau sans hydroquinone, venez commander la gamme de produits cosmétiques Suze Chic qui ne va pas vous agresser la peau. Au plus 33 6 56 81 43 32 ou dans mon site internet suzechic.com. C'est-à-dire que cette gamme de produits cosmétiques Suze Chic, vous pouvez l'utiliser en famille. Père, mère et enfant. J'envoie les colis partout en France, aux États-Unis, au Canada. Ça dépend de là où vous êtes, j'envoie les colis. Gamme belle peau, vous pouvez l'utiliser père et mère et enfants, les enfants à partir de l'âge de 12 ans. Si vous avez fait l'onjansan, vous avez utilisé les produits avec hydroquinone. Quand tu utilises mes produits, si tu étais noir, tu ne vas pas plus noircir. Au contraire, tu auras un bon teint propre comme Kelly Rowland de la cuisine à Beyoncé. C'est bien de préciser. Si tu es un homme, tu es clair de peau, tu auras le teint comme Will Smith. Si tu es noir, tu auras le teint comme... Ça donne pour le style de teint américain en fait. Ça te nettoie juste la peau, ça ne décape pas. Ça ressort ton teint comme mon teint est ressorti. Je suis d'abord claire à la base, mais mon teint est ressorti. Ça te ressort juste le teint. Ma soeur, si tu as fait l'ondian sans pardon, arrête. Les doigts brûlés là comme le plancton, arrête. Tu arrêtes d'abord l'ondian en 2 semaines. Si tu achètes mes produits et que tu utilises directement, ça ne va pas marcher. Tu arrêtes d'abord tes produits 2 semaines, tu vas noircir, c'est vrai, tu auras les boutons, c'est vrai. Mais si tu utilises ma gamme miracle, la crème du visage, miracle, qui t'enlève toutes les imperfections de la peau, qui t'enlève les taches, l'acné, les cernes, pour les femmes qui font les gardes de nuit et les hommes. Ça dépend de la garde que tu fais, les femmes qui ne dorment pas. Le masque de grossesse, ça enlève toutes les imperfections de la peau. Ça vous nettoie tout. Donc, n'hésitez pas à commander la gamme de produits cosmétiques. Même si tu veux boire de Boulogne, viens commander ma soeur. Et mes produits sont 100% naturels. Dans la gamme de produits cosmétiques Suze Chic, il y a l'huile qui est faite à base de la baffe d'escargot. Cette huile, si nettoie la peau aussi. Quand tu ne veux pas mettre le lait, tout ce qui va avec, tu te huiles tout le corps. Et le teint est propre. Vous m'aviez vu, j'étais au Cameroun. Zangalo, mais il est méchant tête de mort, là. Bon, bref, envoie, c'est ton problème.
Chacun fait son travail dans la vie. Il y a ceux qui envoient les têtes de mort, ceux qui ne sont pas contents, ceux qui sont, on va faire comment? Fais aussi, à chacun son boulot. Donc, l'huile qui est faite à base de la baffe d'escargot, là, est super, hyper bien. Ça lutte contre aussi, mes produits luttent contre le vieillissement anticipé de la peau. Vous savez qu'il y a des femmes qui vieillissent avant le temps à cause des soucis, des problèmes et tout ce qui va avec. Ces produits-ci là, j'ai dosé l'hydroquinone dedans. Même la crème du visage est plus concentrée. Il y a le savon ultra gommant. Regardez, je vous ai dit toutes mes choses, tout est clair. Il n'y a pas quelque chose que tu vas dire que je ne comprends pas. C'est comment, oh, les choses, le savon, tu ne connais pas. Tout est clair chez moi. Donc, tout est visible. Donc, venez commander au plus 33 6 56 81 43 32. Voici mon lait à moi-même. Mon savon est fini, mon gel douche est presque à la fin. Donc, je dois repasser la commande et mon chéri m'achète parce que je ne prends pas à l'usine. Il achète aussi pour que j'ai aussi une belle peau. Parce que pour avoir une femme, il faut l'entretenir. Oui. Et les filles, si vous êtes des commerçantes, ce n'est pas parce que tu as le restaurant que tu dois manger un plat gratuitement. Non. Non, 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 non. Quand tu manges, mets l'argent de côté que... Parce que si toi-même tu commences, toi-même tu commences à utiliser tes choses. Et pourtant, c'est le petit bénéfice que si c'est le bénéfice à 100 €, moi-même je prends le bénéfice, j'utilise. Et comment je vais faire pour évoluer dans le truc? Et ça vaut aussi vous priver. Je parle des gens qui font le business. Quand on fait le business, on n'a pas le gros cœur. Premier bénéfice, tu veux déjà acheter le sac chandelle. Ne fais pas les choses comme ça. Ne cours pas. On ne court pas dans la vie ici. On ne court pas dans la vie ici. La vie, c'est des sacrifices. Pour le moment, je suis assise en face de vous, je me sacrifie. Vous allez voir le résultat dans 5 ans. Je ne serai plus peut-être assise en face de vous, mais j'aurai au moins peut-être un bureau où je vais recevoir les gens pour mes coachings, où je vais faire... Tout le monde réfléchit au niveau de l'amélioration. On ne va pas se limiter à parler comme ça. Vous voyez un peu. Donc, tu ne peux pas commencer un business et commencer à manger le bénéfice jusqu'à ce que tu entres dans le capital. Ou bien tu commences à faire, me voici avec les cheveux rasés, non. Je laisse mes cheveux, je viens m'asseoir. C'est quand j'étais au pays que j'ai fait les rastas. En France, pour me voir faire les rastas, peut-être que c'est le père qui a aussi dit que prends un peu, va te coiffer. Je ne peux pas. Je ne peux pas prendre mon beaucoup d'argent pour aller m'asseoir ici en Europe pour faire les rastas. Ça coûte cher pour rien. Ça coûte cher. L'argent là, je mets de côté au bout d'un an. Ça fait beaucoup. Donc, il faut réfléchir. Hein. Vous qui mettez les mèches de 800 000 francs là au Cameroun, tu n'as même pas un fonds de commerce. Tu mets déjà les choses que ça c'est vraiment, je ne comprends pas. Ça c'est une perte totale. On ne commence pas à faire parce que tu ne vois les gens dormir dans les 5 étoiles. Tu vois certaines influenceuses dormir dans les 5 étoiles avec les gros sacs à main comme ça. Elles sont en location. Toi aussi tu veux faire la même chose. On vit comme ça. C'est les mêmes personnes que demain on va dire cotiser. On met d'abord ces garde-fous. Quand tu sais que tu as déjà, c'était une parenthèse, quand tu sais que tu as déjà bien mis les garde-fous, là tu peux te permettre. Bill Gates peut prendre un jet privé. Papa Eto peut prendre un jet privé. Pour blaser les gens, tu vas aller prendre toutes tes économies pour prendre le jet privé. Tu ne peux jamais être Eto. Où il entre, tu ne vas pas entrer. Ce n'est pas parce que tu as pris le jet que tu es déjà Eto. Ce n'est pas parce que tu entres chez lui, Marie, là-bas, à l'avenue des Champs-Élysées, que tu es déjà Paris Hilton. Paris Hilton est héritière. Ça veut dire que vous pouvez porter le même sac. Ce n'est pas comme je vois souvent certaines villageoises et parvenues. J'ai acheté le sac, c'est à 5 000 €. Mais ça ne fait pas de toi. Je suis la deuxième personne qui a porté ce sac après Paris Hilton. Tu ne vaux pas Paris Hilton en fait. Tu es juste parvenu. Tu as un sérieux problème dans ta tête. Tu veux être à un niveau où on ne peut même pas te classer. Parce qu'il y a d'autres qui ont ces sacs-là et qui ne les montrent même pas. Réfléchissez, moi je parle à la jeunesse et je ne parle pas aux rococo. Les vieilles rococo en haut là qui ont la tête percée. À un moment donné, tu vas vendre le rêve jusqu'à quand? Tu peux vendre le rêve. Hein? Tu vends aujourd'hui, tu vends demain. À un moment, tu vas te fatiguer. Ce qui est sûr, c'est ça. Parce que beaucoup ont fait comme toi. À un moment donné, tu vas te fatiguer. Donc le plus important, c'est de retrousser les manches, aller travailler. Le jour que tu achètes même quelque chose de bien, c'est pour toi là-bas. Tu n'as pas besoin parce que tu ne peux pas me montrer un sac qui coûte 30 000 €, bien 15 000 €. Tu n'as pas les biens à une valeur de 200 millions de francs CFA ou bien de 500 millions de francs CFA. Parce que pour porter un sac de 5 000 €, il faut avoir déjà un patrimoine à minimum de 300 millions de francs CFA. Tu n'es pas arrivé à ce stade, tu portes des sacs de 5 000 € comment? Tu es bête. C'est une parenthèse. Hein. Sinon, vous allez lire le... Ah, vous dites que c'est un argent gardé. Ok, d'accord.
Allez aussi dans les vintage, entreront voir les secondes mains, tu vas te retrouver avec un sac Louis-Marie, les autres achètent les secondes mains. Moi, j'avais déjà acheté un portefeuille comme ça, un portefeuille qu'on achète dans l'avenue des champs là-bas, les portefeuilles qu'on achète même à 1200, 1800. Chez vintage, tu prends ça à 400 euros. Tu vas dire, qui saura que c'est vintage? Il y a des gens même qui ont fait les cadeaux. Voici janvier, non. Ça, c'est janvier que les gens achètent les choses, que les cadeaux que les gens ne voulaient pas. Allez même chez, on appelle comment? Cash Express. Je vous donne un secret. Allez chez Cash Express, vous savez que Tata Sou, elle ne manque pas, non? Va chez Cash Express, tu vas trouver les sacs de Louis-Marie, les ceintures de Louis-Marie, les chandelles, toutes les grosses marques là. Et il y en a ici. Si vous voulez même les adresses, des choses que tu achètes en seconde main, bien avec l'étiquette, bien la qualité. Pas les anciens trucs que c'est à gâter que quelqu'un vient te vendre. Si tu aimes les goûts, tu as les goûts de luxe. Est-ce que tu es obligé d'aller aussi à l'avenue des Champs, porter les gros sacs comme ça, te filmer? Tu n'as pas besoin de ça. Ça veut dire qu'il y a des cases qui manquent dans le cerveau. Moi, quand je vois quelqu'un faire ça, je me dis, il y a un problème. Et moi, je me pense qu'être parvenu, c'est une maladie. Je pense. Être parvenu, c'est une maladie. Parce que on dirait, tout le monde, moi-même, je suis une parvenue. Bon, c'est vrai qu'on me dit qu'être parvenu, c'est un état d'esprit. Mais à un moment donné, mais donne-toi un peu de la grandeur. Combien de personnes par jour vont dans les grandes boutiques et qui ne se filment pas? Quand je vois quelqu'un faire ça, je me dis qu'il est malade, il a un problème. Avant que tu ne sortes même du ventre de ta mère, les gens faisaient les boutiques. Qu'est-ce qui a à sortir avec les gros sacs comme ça là de marque que Masso, Masso? On s'en fout en fait. C'est quoi ton passage sur terre qu'on va retenir sur toi? Elle se filme à l'avenue de Bimbe villageoise. Mais c'est moi qu'on vient souvent insulter villageoise. Maman, Bimbe villageoise. C'est choquant, hein? C'est une parenthèse. Vous les petites sœurs là, ne faites pas les choses que tu n'es pas encore à ce niveau. Tu veux montrer que j'ai vu d'autres ici qui lavent les chaussures maintenant avec les runards. Tu es bête comment? On t'a gâté le dimanche. Tout le monde était à l'église quand on te gâtait. Dites-moi un peu. Tu vas laver la montre, les chaussures avec les runards. Tu dors où? Être propriétaire à crédit, ça veut dire que tu as un crédit. Tu es quelqu'un qui a le crédit. Tu as une corde au pied. Tu vis comme un prisonnier. Propriétaire, quand on est déjà même propriétaire 2 fois, c'est là où on commence à souffler. Une fois là que tu as pris le crédit, tu n'as pas fini le crédit, tu commences à laver le champagne, les montres avec le champagne. Tu vas arriver où? Dis-moi un peu. Pourquoi tu veux faire comme les milliardaires, les gens de Washington, ce sont les gens qui gagnent les milliards de dollars. Une publicité, ceci, cela. Pourquoi les parvenus sont comme ça? La jeune génération, s'il vous plaît, ne suivez pas ces gens-là. Quand vous voyez quelqu'un faire ça, c'est une pathologie en fait. La personne est malade. La personne a un problème. C'est vrai que vous allez sur leur page, ouais, vraiment, nanani, vraiment, ça veut dire qu'il y a des cases qui manquent dans la tête. Moi, le savoir-vivre, je ne sais pas. Vos parents aussi ne vous ont pas aussi éduqués. Hein? Vos parents ne vous ont pas éduqués. Et c'est les mêmes personnes qui viennent t'insulter. Elle n'a rien. Elle fait ça parce qu'elle n'a rien. Est-ce que c'est tout le monde qui doit dire que j'ai acheté mon caleçon chez H&M? On s'en fout. Quand tu vas chez H&M, tu trouves combien de personnes là-bas? Quand tu vas même aux Galeries de Lafayette, il y a 2 entrées. Il y a un côté, je ne sais pas si c'est masculin, mais il y a aussi un autre côté. Quand tu vas aux Galeries Lafayette, tu fais la queue, non. Ça veut dire que tu n'es pas la seule personne qui entre aux Galeries Lafayette. Quand tu rentres même aux Galeries Lafayette, il y en a plusieurs, premier étage, deuxième étage, chaque boutique. Je ne sais pas si tu es abonné là-bas. Je ne sais pas comment vous faites. Il y a une réglementation. Tu trouves les gens là-bas, tu vois une montre comme ça, la personne est placée là, va acheter sans bruit. Pourquoi les parvenus sont comme ça? Hein? Pourquoi les parvenus sont comme ça? Franchement, moi je me dis c'est une maladie. C'est un manque. Tu as toujours besoin de prouver. On ne vit pas pour prouver. Celui qui commence à vivre pour prouver, et c'est vous qui faites en sorte que les petites filles sont en train de faire la prostitution, les petits garçons sont dans les arrachages des sacs, arrachages de perruques, les gens sont en train de voler juste pour vous ressembler. Je ne sais pas s'il y avait une sanction pour ça. On ne devrait pas... Est-ce que vous avez déjà vu Eto venir vous dire que j'ai acheté ça à tel prix? Celui qui a l'argent fait tout pour être le plus... dans l'anonymat le plus possible.
Il est toujours en train de vouloir se cacher. Mais c'est les tonneaux vides qui sont toujours en train... Il faut alors voir quand il y a une nouvelle parvenue qui vient d'avoir un peu d'argent. Un phone marqué, ceci est marqué, elle est habillée comme une guignole. On te dit qu'elle est vraiment... Tu n'as pas besoin de ça. Je vous assure, on vous voit comme des marionnettes. Je vous assure. Ça veut dire que tu es la star des cons. Ce qui est sûr, c'est ça. Il y a les stars pour les cons. Il y a les stars des parvenus. Il y a les stars des gens qui savent que voilà, ils ne vont pas voler très haut. Et après, on n'arrive plus à trier qui est quoi. Et c'est comme ça que vous détruisez la jeunesse. C'est comme ça que les enfants vont croire que la vie est aussi facile que ça. Mes petites sœurs, ne regardez pas ça. L'habit ne fait pas le moine. Et il y a deux choses qu'on n'achète pas dans la vie ici. Les valeurs et la classe. Je vous assure que la classe, soit tu l'as pas. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la marque. Il y a le caractère, le comportement. Je dis les valeurs et la classe. On n'achète pas ces choses-là. Vous allez voir certaines personnes ici. J'ai acheté la maison. Je suis en train de faire la fondation. Je suis en train de faire ceci. Avant que tu ne parles, le plus jeune que toi a déjà fait ça. On s'en fiche. Tu as acheté la maison, on s'en fiche. Tu sais combien de personnes sont propriétaires? Il y en a tellement. Mais ils s'en foutent en fait. Ils ont fait ça pour leur propre plaisir. Ils sont en concurrence avec personne. Il y a tellement de gens. Mais dès que tu n'es pas dans leur lion, elle n'a pas. Elle parle comme ça, c'est parce qu'elle n'a pas. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un, en fait. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Tu n'as rien à montrer que on s'en fout de ça. D'autres sont prêtes à prêter les voitures de luxe pour te montrer que je suis déjà arrivée. Elles sont toujours en concurrence. Et la jeune petite fille qui est en bas là fait que regarder. Parce que moi, mon problème, ce n'est même pas les rococos là. La petite fille qui est en bas là, qui est en train de regarder, que je veux ressembler à telle. Ma petite soeur, quand tu veux ressembler à telle, tu sais où elle dort déjà de un. Tu sais avec qui elle sort. C'est les papas des gens qui souffrent. C'est-à-dire qu'il y a un papa là, en haut là, qui a son argent là. Ah voilà, alors le gros ventre avec une petite bite à l'intérieur. C'est là-bas qu'elle va chercher son argent. Toi, tu es sûr que tu peux faire ce qu'elle fait? Parce que derrière une grosse influenceuse se cache le mari des gens. Se cache un père de truie. Se cache une personne âgée. On ne va pas se mentir. Prenez-moi l'exemple que vous voyez vraiment quelqu'un qui a commencé de A à Z jusqu'à... Il y a toujours le mari de truie derrière. Il y a toujours un père derrière, une personne âgée derrière. Il y a toujours quelque chose derrière. Tu veux faire ça? Est-ce que tu peux le faire? Va à l'école. Retrousse tes manches. Va travailler dur. L'homme n'opère pas de miracle pour avoir l'argent. L'homme fait les mêmes choses comme nous. C'est-à-dire que si tu vends les produits, vends tes produits. Tu vends les mèches, vends les mèches. Comme l'homme avance là, c'est comme ça que nous avons les mêmes capacités d'arriver. Celui qui est milliardaire aujourd'hui, peut-être qu'il n'est pas né milliardaire. Il s'est battu. Bats-toi pour être la milliardaire de demain. Déjà, quand tu vas décider de te mettre avec quelqu'un, tu vas te mettre avec quelqu'un sans contrainte, sans... Tu vois un peu. Parce que tu as envie de te mettre avec quelqu'un. C'est pour ça d'autres, quand le Sugadadji part, elle est obligée de chercher notre Sugadadji. Parce que le crayon de vie, elle a déjà pris la vitesse grand V. Pour ne pas descendre parce qu'on va se moquer d'elle. Est-ce qu'on vit alors pour les yeux des gens? Je ferme la parenthèse. C'est un petit volet conseil parce que ça me... Il y a des moments que quand quelque chose te prend bon. Dites aussi que je suis aigrie. Elle est laide, elle n'a rien, elle est aigrie. Elle dit ça parce qu'elle n'est rien. J'accepte, j'accepte. Je n'ai rien, je ne suis rien, je parle, oui, oui. Mais c'est la fin qui justifie les moyens, bref. Les filles, quand vous décidez de vivre avec quelqu'un, moi je dis toujours qu'on ne fait pas plus d'un an avec un homme dans la même maison. Quand tu vas même t'installer chez un homme, virgule, vous devez déjà avoir un plan de vie bien défini. C'est-à-dire que, si tu sens que celui-ci veut faire ma vie avec lui, l'acte de mariage ne coûte rien, va signer quand même. L'acte de mariage ne coûte rien. Parce qu'il y a les familles très difficiles ici. Surtout les femmes qui vont se marier dans les familles où il y a la précarité. Vous avez du pain sur la planche. Parce que quand tu arrives dans une famille où tu épouses le boss de la famille, tu vas lire. Tout le monde a les yeux sur lui. Le père demande, la mère demande, petit frère demande, cousin demande, la tante demande. Fais très attention. Si ton acte est fait les choses bien. Parce que la belle famille, c'est un couteau à double tranchant. Surtout si l'homme n'a pas mis les points sur les yeux et les barres sur les dés.
Tout ça part de l'homme. Je vous ai raconté l'histoire que le monsieur que j'ai vu, son héritage est abandonné là-bas. Il y en a plein comme ça, plein de ministres. Tu vois, les voitures sont abandonnées, les châteaux sont abandonnés, les ceci sont abandonnés. Pourquoi? Parce que l'homme fait souvent l'erreur. Quand tu épouses une femme, déjà, tu ne fais pas confiance. Tu commences à voir les bureaux, premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau. D'autres même voient deuxième femme, troisième femme, quatrième femme. La première femme se dit que les enfants de la première femme vont se dire que tu aimes plus les enfants de la deuxième femme. Les enfants de la deuxième femme vont se dire que tu aimes plus les enfants de la troisième femme. Te voilà dans un tourbillon pas possible que tu ne comprends pas. Faites souvent très attention, mes sous-love. Quand vous allez vivre avec les gens, on ne va pas vivre avec les gens, on ferme les yeux, on dort. On vit avec quelqu'un en assurant ses arrières. Si ton acte, l'homme doit faire son testament. L'homme avec qui tu vis doit faire... C'est pour ça que je vous dis que quand vous entrez dans les foyers, l'homme, la femme doit aider l'homme. Aider l'homme ne veut pas dire que tu arrives dans le foyer, tu dors, tu fais seulement les enfants. Parce que si ton homme là n'est plus là demain, et qu'on décide on te vous met dehors, il y a les choses que ton mari peut-être doit faire, ou bien, je ne sais pas, si c'est un homme d'affaires, il peut avoir la maison à Douala, la famille n'est pas au courant, il faut avoir une résidence privée à Kribi, la famille n'est pas au courant. Qu'est-ce que la famille est au courant? La famille doit être au courant de tout jusqu'au moindre détail, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème, ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment lié en tant que tel, ça veut dire qu'il y a des fuites d'informations quelque part. Il y a des choses, mais quand l'homme même, pourquoi vous ne faites pas souvent, vous pensez que vous n'allez pas mourir, oui, ça se passe comment? À un moment donné, quand tu as déjà un patrimoine, essaye un peu de faire un testament, mais c'est pas possible. Essaye de faire un testament, voilà donc le monsieur qui est décédé. La fille a fait 15 ans avec un homme, Massus Love, dans la même maison, ils ont eu 2 enfants. La maison qu'elle habitait avec son mari. Parce qu'on va dire mari, parce qu'on dit aussi mari, ne sont pas mariés sur l'acte. Elle était là, elle disait qu'elle n'avait pas de pression, son mari l'aimait, son mari prenait soin de ses enfants, son mari prenait soin d'elle. L'erreur qu'elle a commise, c'est qu'elle n'a pas signé l'acte. Le monsieur était encore à la morgue. La famille demandait, le petit frère du mari demandait à la fille que libère la maison. C'est toi, tu es à l'origine de la mort de notre frère. Ça arrive dans beaucoup de familles africaines. Où on montre du doigt à la veuve que non, c'est elle qui est à l'origine, c'est elle ceci. Voilà les enfants qui sont encore en bas âge. On va vous mettre dehors comme ça là. Cher monsieur, quand vous décidez de vivre avec les enfants des gens, rien que pour la sécurité de vos enfants, il y a des testaments. Faites les choses bien. L'AVC peut te prendre. J'ai quelqu'un que je connais là. On me sort qu'à 30 ans, il a eu l'AVC. L'AVC peut te prendre. 25 ans, l'AVC peut te prendre. 30 ans, l'AVC peut te prendre. 35 ans, l'AVC peut te prendre. Vous croyez que la mort, c'est seulement pour les vieux? Les jeunes meurent aussi. À un certain âge, quand on est déjà responsable, quand tu te maries déjà, il faut faire certains trucs. Parce que quelque chose t'arrive, surtout ta progéniture, tes enfants vont souffrir. Pourquoi vous faites souvent les choses comme ça? Pourquoi vous êtes toujours là à ne pas... Voilà, il faut aider la famille qui va rester. Ta femme peut aussi partir, mais on est sans ignorer que l'homme meurt toujours avant la femme. Rares sont les femmes qui meurent avant les hommes. Fais ton testament. Mets ta famille à l'aise. Pourquoi tu n'épouses pas ta femme? C'est quelle flemme? Il y a les mères maintenant, même si tu le déplaces, ils viennent vous célébrer le mariage chez vous. Hein? Beaucoup de familles se déchirent à cause des biens. C'est pour ça moi je me dis, je ne vais jamais me marier bien comment. Jamais de la vie. Jamais. Moi me marier, même si tu es milliardaire comment, je ne me marie pas bien comment. Si tu veux faire un testament, que quelque chose me revienne, tu écris, tu fais tout devant le notaire, tu signes. Je vais me marier bien comment pour tes biens c'est pour toi. Si ta famille veut venir porter, porte. Sauf ma chambre qu'on logea que peut-être pour rester avec des souvenirs. Vous voyez un peu? C'est comment même? Faites les choses bien. Vous croyez qu'il faut un âge pour faire les choses bien? Parce qu'il y a certains hommes ici qui pensent qu'ils sont encore jeunes, ils sont des bébés. Certains, quand on a les femmes, on fait les enfants, on engrosse une femme, on fait les enfants. Il faut faire les choses bien. Sinon, les familles vont se diviser. On voit d'autres hommes ici, là. Ceux qui sont alors dans la polygamie, c'est la cour du roi Péto. Ceux qui sont alors dans la polygamie, tu peux calamiser les femmes.
Quand tu ramènes une deuxième femme, la première est jalouse. Quand tu ramènes une troisième femme, la deuxième est jalouse. C'est-à-dire que toi-même, tu es en train de préparer, ça s'appelle une bombe à retardement. Vous avez déjà vu où les gens se séparent que, voilà, l'homme est décédé, la famille s'entend super hyper bien. Parfois, c'est l'homme-là c'est lui-même qui apporte l'harmonie et la paix dans le foyer. Dès qu'il décède, là, voilà la discussion qui commence. C'est les enfants. Il aimait plus les enfants de la première femme, non. Ses meilleurs enfants vont faire. Voilà les autres qui sont assis, qui attendent que où tu allais dormir tous les soirs et que tu laissais leur maman. Parce que je vais vous dire la vérité. Parfois, ce n'est même pas la femme même qui fait le problème. Ce sont les enfants qui sont en rivalité. Tu ne venais pas souvent dormir chez nous, non. On va te montrer. Il y a les enfants qui gardent dans à leurs parents. Oui, comme ma mère a souffert dans le foyer. Je vais te montrer. Tu partais dormir là-bas, non. C'est elle qui va tout faire. Voilà l'enfant qui croise les bras, qui te regarde. Faites les choses bien, cher monsieur. Faites les choses bien. Ce n'est pas parce qu'on vous dit que les prophètes avaient 50 femmes. Le prophète savait parler aux femmes et chaque personne avait sa place. Chaque personne avait sa place. Un homme normal même fait son testament. Et il n'y a pas on dit ça comment? Il n'y a pas de que non, ceci je donne plus, l'autre je donne moins. Quand tu es polygame, même si tu ne dors plus avec la femme que vous faites les cracra boum boum, mais va dormir là-bas, même si vous faites chambre à part, pour l'amour de vos enfants. Psychologiquement, ça fait en sorte que les enfants soient bien en fait. Ça fait en sorte que les enfants soient bien. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans les détails que je ne dors plus avec l'autre maman ou bien ceci, cela. L'enfant est jaloux plus que la femme, la deuxième femme que tu vas prendre bien la première femme. Parce que l'enfant va te garder dans ce dit que tu n'as pas aimé ma mère. Allez en, je ne sais pas comment on appelle le quartier là. Je dis, il y a un très grand homme d'affaires qui avait beaucoup de femmes. Sa richesse est en train de pourrir là-bas au Cameroun. J'ai vu ça, mes larmes coulaient. Et je suis sûr que c'est une histoire d'héritage. Je suis sûr que c'est une histoire de tirer, lire. Les choses sont en train de pourrir. Voilà la justice, on va saisir la justice. Qui va toucher à quoi? Parce que le bon monsieur même, je ne suis sûr, qui n'a pas fait le bon boulot. Il n'a pas dit si je ne suis pas là, c'est elle qui va gérer l'école. C'est mon Si tu dis alors que c'est le premier, le fils de la deuxième femme qui va gérer l'école. Et pourtant, avec la première femme que tu as eue, la richesse que tu as eue. Est-ce que ces enfants seront d'accord? Non. Réfléchissez. Et il faut parfois ne pas laisser la balance pencher d'un côté. Être un chef de famille, c'est que si j'ai ma boîte d'écouteurs, j'ouvre comme ça. J'ai 2 écouteurs. Si j'ai 2 femmes, la première va prendre ça, la deuxième. Même si les sentiments sont partis, on s'en fout. Si nous avons les enfants, et tant que c'est encore sur le papier que c'est mon épouse, on ne montre pas aux yeux des gens que je suis plus attachée à ci. C'est ce que beaucoup d'hommes font comme erreur. Tu sors plus avec la deuxième femme. Tu fais tout avec la deuxième femme. Tu montes, tu descends avec la deuxième femme. Tu fais ceci avec la deuxième femme. Le problème, c'est pas la deuxième. Vous n'envoyez pas les cœurs, vous n'envoyez pas les pouces, vous n'envoyez pas les étoiles. Je parle cadeau. Le problème, ce n'est pas la deuxième femme. Parfois, le problème, ce sont les enfants. Et ce sont les mêmes enfants-là qui vont dire à leur maman que maman, tu as trop subi. Non, tu ne peux pas baisser la garde. Tu ne peux pas laisser. Papa t'a tellement fait souffrir. Non, tu vas faire ça comme ça. Même si la femme, le cœur est comme, elle va dire, vous avez raison. Parfois, c'est les enfants qui décident. Parce que les enfants ont vu la souffrance de leur maman. N'oubliez pas une chose, cher monsieur, les enfants n'oublient rien. Un enfant n'oublie rien. Un enfant est une bombe à retardement. Serge Sinclair, bonsoir. Un enfant est une bombe à retardement. C'est-à-dire que ce que tu vas faire à sa maman, si tu ramènes une deuxième femme, est-ce que les femmes même d'aujourd'hui combattent les deuxièmes femmes? C'est les enfants de l'homme qui combattent la deuxième femme. Les enfants. Faites très attention. Et quand tu ne fais pas que comme tu as déjà une deuxième femme, au lieu de protéger donc tes enfants que tu as eu avec la première, parce que c'est bien quand le zizi que tu prends là, tu prends ton pied là, tu jouis bien là, c'est bien. Hein? Mais ton sang reste aussi ton sang. Ne prends pas, c'est pour ça que je dis, les prophètes avaient l'art de gérer les gens. Un prophète pouvait avoir, un prophète pouvait avoir 50 femmes. On te dit, aujourd'hui c'est le tour de tel, demain c'est le tour de tel, après-demain c'est le tour de tel. C'est-à-dire que même s'ils n'ont plus de rapport sexuel, même sa femme qui a 90 ans, et sa dernière épouse a peut-être 15 ans,
S'il doit dormir chez celle qui a 90 ans, même s'ils ne font pas l'amour, il va dormir là-bas. Rien ne vous dit qu'ils ne font pas l'amour, tu ne sauras rien. Parce que de un, il va protéger toutes ses épouses. Mais comme nous avons alors une catégorie d'hommes maintenant, que c'est là où il sent la chaleur, c'est là où il jouit, qu'il donne plus la ration. Quand l'autre est en peut-être roule on appelle la marque là comment, de voiture là comment. L'autre roule en 4x4 là-bas, l'autre roule en Porsche. Est-ce qu'on fait les choses comme ça? Toi-même, tu ne vois pas que tu es en train de creuser ta tombe. Parce que ça se voit, ça se sait. Même comme on dit que la polygamie, c'est que chacun est de son côté. C'est bien beau. Mais le jour que tu sors avec la première, une autre sortie sort avec la deuxième, un autre jour sort avec la troisième, pour équilibrer les choses. C'est vous-même qui cherchez souvent votre mort. Bon, on ne peut pas aussi conseiller un homme qui a l'argent, non. On vous dit ça, non. Qu'on ne peut pas conseiller un homme qui a l'argent, non. On ne vous conseille pas, non. Mais la vie va vous enseigner. Les grands hommes d'affaires, là. Les hommes qui ont beaucoup d'argent, là. Vous qui avez les 2, 3, 4, 5 femmes, là. Regardez la majorité des hommes qui ont eu beaucoup de femmes avec beaucoup d'argent au Cameroun. Ceux qui sont décédés, regardez un peu, venez me dire, allez faire un tour. Et revenez me dire où c'est calme. Les grands hommes d'affaires, je parle de mon pays, les grands hommes d'affaires camerounais, qui ont eu les héritages, qui ont eu beaucoup d'argent. Ils ont eu minimum 2 femmes. Allez faire un tour et revenez me voir s'il y a du calme là-bas. C'est la guerre. C'est les problèmes. C'est les problèmes. Faites attention. Équilibrez les choses. C'est simple. Quand tu prends beaucoup, tu donnes à l'autre. L'autre va se défendre. Elle se dit que mais à peine toi tu arrives, tu veux tout avoir. Et je vous assure que la première femme veut toujours qu'on épouse une troisième. Je vous assure. Même si la première femme est d'accord pour la deuxième, elle veut toujours qu'on épouse une troisième parce qu'elle veut que la deuxième ressente ce qu'elle a ressenti. Et la deuxième femme veut toujours qu'on épouse une quatrième parce que nous les femmes ne sont pas comme les hommes. S'il faut prendre les cours pour faire la sorcellerie, le mauvais cœur et la rancœur, c'est la femme. C'est parce que vous dites que la vengeance est un plat qui se mange froid. Une femme calme. Parfois, elle te dit, on attend la fin du film. Oui. Oui, elle est calme, là, elle t'observe. Elle se dit dans sa tête qu'on attend la fin du film, tu vas lire l'heure. Quand vous voyez souvent certaines personnes, on dit aux dernières nouvelles, ce ne sont que ces enfants peut-être qui partaient là-bas. La première femme ou la deuxième, on commence à chercher, c'est la vengeance. D'autres sont là, tu entends seulement que la madame telle, c'est un petit garçon qui se sucre d'elle au quartier. Elle n'a que le nom de madame telle. Voilà la vérité que je vous dis. Les hommes ne réfléchissez pas. Un homme ne peut pas être plus intelligent qu'une femme. Quand la femme sait ce qu'elle veut et ce qu'elle vaut. Il y a les femmes ici qui montent même descendent là, si elle te regarde, elle connaît la fin du film. Et il n'y a pas notre secteur où il y a le maraboutage comme dans les foyers polygamiques. Et il y a le degré de sorcellerie qui se joue là-bas, mais les belles-mères même sont dedans. Parce que c'est la belle-mère même qui marche avec sa fille. Surtout si ça mène encore en vie. C'est la belle-mère même qui marche avec sa fille. Que tu ne connais pas les réseaux. C'est ici que j'ai attaché ton père. Allons-y. Suivons seulement. Tu vas manger les choses que tu vas lire. Un homme qui a l'argent est un danger, était même un cadavre ambulant. Un homme qui a l'argent, tout le monde veut te séquestrer, même ta propre famille, ta propre soeur même est capable de te faire le charme pour que tu lui donnes tout. Tout le monde, je dis qu'on te discute comme un morceau de viande. Ne réfléchissez pas, moi je ne suis pas là. Donc les filles, qu'est-ce qu'on va retenir aujourd'hui? Quand tu vas vivre avec un homme, déjà on ne fait pas 6 mois avec un homme dans la même maison sans signer l'acte. Vos histoires deviennent au reste. Moi je ne suis pas, ça n'entre pas dans mes habitudes. Moi, viens au reste, vraiment, ça ne passe pas dans ma tête. Évitez. Tout ce qui est vient au reste, évitez un peu. Quand tu viens avec quelqu'un, vous signez l'acte. Et avant d'aller signer l'acte, il faut lire tes enjeux, mon frère. Tu vas signer l'acte où il y aura les problèmes, les maux de tête. Tu vas dans une famille où c'est le seul qui travaille. C'est le seul que s'il y a un problème, il va faire. Tu vas lire-le. Ah bah toi-même, tu ne travailles pas. Ok, allez-y, alors allons seulement. Toi-même, tu ne travailles pas, non. Ok, allons seulement. Je vais vous dire quoi.
Allons seulement. Donc, moi, je vous ai tout dit. Si vous avez une ou deux questions, je réponds. Sinon, les histoires de polygamie, ou bien les histoires où tu vas vivre avec un homme comme ça, vraiment, il faut beaucoup réfléchir. Je vous assure, messieurs Love, il faut beaucoup réfléchir. On ne vit pas comme ça de nos jours. Il faut savoir, avant d'entrer dans une famille, regarde, observe bien. Et le monsieur, c'est quel style d'homme? Quand quelqu'un, il y a même d'autres gars, il est trop attaché à ses parents, trop attaché à sa mère, trop attaché à son père. Tu crois que qu'est-ce qui va arriver dès qu'il meurt? D'autres même, il achète le terrain, il met le nom de sa mère. Il achète le terrain, c'est sa mère qui garde les papiers. Quand tu arrives dans ce style tu croises le style d'homme-là, il faut le laisser. Qu'il reste avec sa maman. Je vous ai dit hier, pas plus tard qu'il y a les mamans qui ont travaillé sur leurs enfants, non? Il y a les mamans qui ont travaillé sur leurs enfants, non? Il y a même d'autres mamans, mais c'est même elle-même la femme de nuit de son fils. Tu crois que tu peux séparer le style de personnes là? Vous-même, vous cherchez souvent trop. Doudou, ne m'a qu'à l'eau. Ce que les filles voient ici d'ailleurs dans les histoires de mariage là. Ce que les femmes voient, on ne fait pas les choses comme ça. Avant d'aller t'accrocher sur quelqu'un, il faut bien lire, regarder, retourner la situation dans tous les sens. Je vous assure. Il y a les mamans ici compliquées. Hein? Il y a d'autres alors, elle a vu bleu dans son foyer. Tu penses qu'elle est heureuse, même si son fils lui dit que je sors avec une autre fille là-bas, tu penses qu'elle va dire non. Il y a même les mamans ici qui vont faire les voix bébés des Djomba de leur fils. Elle part faire, elle va dire que c'est le sang de mon fils. Aucune loyauté. Zéro, elle n'est pas loyale. Et c'est toujours elle qui t'aime, vraiment ma belle-fille. Mais belle-fille, quelle belle-fille? Elle est au courant de tout ce qui se passe. Le coup d'état qui se prépare même, elle est au courant. Elle est au courant. Hein, toi tu es là, hein, l'heure que me sont, montre bien tes dents. Montre bien tes dents. Il y a les mamans ici, les belles-mères. Je dis que si la vie n'a pas souri à une belle-mère, je vous assure qu'il y a une catégorie de belles-mères. Les belles-mères qui ont eu les postes là qu'elle a travaillé. Elle n'a pas trop, vous voyez un peu, elle est déjà à la retraite. Elle va encore vivre sa vie de jeune fille. Il y a celle-là. Il y a celle que elle est là, elle a fait les enfants, ses filles ne sont pas là en mariage. Ou bien ses filles n'ont pas pris le gros morceau comme elle voulait. Parce qu'il y a les belles-mères qui planent. Elle se dit que comme ma fille est claire de peau, elle a les grosses fesses, ce n'est que le ministre qui va venir garer ici. Tant que même si le ministre est là, comment que le ventre tombe en bas, mani, ce soit là, mani, ne sourit. Tant que toi, tu es seulement ministre, toi, elle te prend seulement. Le beau-fils, c'est celui qui a le portefeuille. Beaucoup de belles, en Afrique, alors, quelle belle mère africaine, elle choisit le beau-fils par rapport au porte-monnaie. Il fait quoi? Il fait quoi dans la vie? Ah, c'est un sous-préfet. Ah, d'accord. On va l'affecter où? Vraiment, les sous-préfets ont les avantages. Ambira. Elle a appelé son chouet. Ambira, le sous-préfet même peut gagner même combien à la fin du mois? Le sous-préfet va vers les 250 000, 300 000. Hein. Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que les sous-préfets ont les avantages. Parce que c'est-à-dire, non, que Marguerite, que Pabou et elle va habiter là-bas. Tous les mois avec les 200, avec les avantages, et madame le sous-préfet, ça veut dire qu'il y a un mec qui ma fille c'est madame le sous-préfet. Donc, elle planifie sa vie sur la vie de son enfant. Tu penses que tu arrives là, tu n'as rien. La belle, elle va te gérer. Elle va te gérer. Elle voulait être la femme du sous-préfet à l'époque. Elle ne prenait que les pousseurs. Les gars qui raclent les couvercles, le fond de marmite dans les réunions. Elle est seulement allée prendre que, il faut souvent aussi dire à vos parents que, si elle-même elle était éveillée, c'est que ton père est ministre. Parce que les mamans qui sont au CERAC là-bas, les mamans qui sont au CERAC, les mamans qui sont à la présidence, elles-mêmes se sont cherchées. C'est-à-dire que moi je suis là, je me bats que, hey, je ne peux pas faire l'enfant avec n'importe qui. Ça veut dire que, si je ne fais pas l'enfant avec n'importe qui, ma fille va grandir dans un milieu un peu genre et qu'elle va aussi rencontrer quelqu'un un peu genre. Toi, à ton époque, tu n'as pas pris quelqu'un de normal. Toi-même, tu es parti prendre le dernier des derniers, que tes parents même ont dit que ça c'est un soulard ou un kenye, tu as dit je meurs ici. Tu n'as pas été visionnaire, tu n'as pas été objectif, tu ne sais même pas où tu partais. Parce que certains des parents, tu te dis même que, mais attends un peu. La femme s'y partait même ramasser le monsieur, c'est pour l'amener où? Ou bien, le monsieur s'y partait même ramasser la femme. Parfois, c'est un couple, c'est que tu regardes vraiment les deux comme ça, tu te dis, mais attends un peu. Ça, c'était ces deux personnes qui n'avaient pas d'objectif.
Je vous raconte l'histoire d'un oncle. Mon oncle, pas à son âme. Mon grand-père était planteur. Il avait les hectares de cacao. Dans le village, à l'époque, en 1940, mon grand-père avait eu le CEP. Le CEP, à l'époque, était comme le baccalauréat au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que et tous les frères du village, les oncles qui ont eu le CEP à l'époque, ont travaillé dans l'Ongwam, donc beaucoup étaient dans l'administration et tout et tout. Le grand-père, lui, n'est pas parti. Dès qu'il a eu son CEP, il est rentré au village faire ses plantations. C'est pour cela mon grand-père, son objectif, c'est de ne pas envoyer ses filles à l'école, parce que mon grand-père n'a pas inscrit ma mère à l'école. C'est sa mère, dont ma grand-mère, qui disait que comme je n'ai pas fait l'école, mes filles vont aller à l'école. C'est comme ça que ma mère part à l'école. Ah, et mon grand-père ne sortait pas l'argent, parce qu'il se disait que, virgule, les filles iront à mariage. Donc, si j'envoie une fille à mariage, comme les gens disent que les filles, ce sont les bordées. Bon, vous connaissez, nous sommes quand même en Afrique. Hein, les filles seront elles vont s'envoler là-bas, c'est les hommes qui seront là et qui vont faire les enfants et vont ramener les mimbouams, c'est-à-dire que les belles filles. Mon grand-père, donc, au lieu de travailler dans l'Ongwam, il est parti dans les champs. Il commence à dire à son fils que tu ne vois pas grand, tu ne vois pas grand. Son fils lui dit que, mais au jour d'aujourd'hui, il y a certains concours que je ne peux pas faire. Parce que toi-même, tu n'as pas été dans l'administration. Personne ne m'oriente. Et pourtant, les parents de mes camarades font ceci, font cela, font cela. C'est là où le grand-père commence à se poser les questions que c'est vrai. Tu ne peux pas vouloir quelque chose à un enfant. Toi-même, tu n'es pas allé très très loin, mais tu veux que l'enfant, non. À un moment donné, c'est le parent qui oriente l'enfant. Et certains parents africains, c'est qu'ils la poussent seulement. Dieu nourrit les oiseaux du ciel. Combien de fois les êtres humains traînent? Nous ne sommes plus à cette époque. Nous sommes à une époque que, comme moi j'ai fait dans la médecine, je veux qu'un médecin devienne mon médecin traitant. C'est-à-dire que je vais mieux le traiter. Je sais comment fonctionnent les internes. Je connais comme la pension d'un enfant qui fait dans la médecine en France. Je peux faire la différence entre... Beaucoup quittent la France, ils vont même faire les études en Europe de l'Est. Soit c'est le Canada. Je suis mieux placé pour l'orienter. Mais ça veut dire que j'ai quand même un petit quelque chose. Si mon enfant me dit que bon, je ne fais pas dans la médecine, je fais dans le business, je suis une femme d'affaires, je vais lui dire, ok, d'accord, je vais te montrer comment ça se passe. Je commence à t'orienter. Toi, le parent, tu n'as pas orienté l'enfant. Comment surtout les mamans? Il y a certaines mamans que tu vois comme ça, formées comme une guitare. Comment toi, tu es parti seulement porter le père là? Le père qui boit le vent là, il tombe dans le carnivore. Hein, il marchait comme ça, il te flattait avec les bonbons sifflets, tu es parti. Mais pourquoi quand le sang sur la veine, ça t'énerve? Ta fille aussi belle comme toi, elle a les formes comme toi, elle va aussi prendre un gars au quartier. Tu veux que ta fille fasse comme les filles de tes collègues avec qui, tes camarades ou c'est tes copines, ou vous êtes dans la même réunion. Les copines que vous êtes dans la même réunion, leurs maris sont les proviseurs. Toi, ton mari boit le vent, il tombe dans le carnivore. Laisse que ta fille aille aussi chercher quelqu'un qui va se débrouiller. Hein? Hein? Mais c'est pas possible. Pourquoi vous faites souvent les choses comme ça, certains parents? Pourquoi? Pourquoi? Il n'y a même pas que, il n'y a pas le style, il n'y a pas le goût. Il n'y a pas de que, est-ce qu'il a les valeurs? Nos parents nous demandaient, moi, ma mère me demandait, c'est qui? Il sort d'où? J'ai vu ça avec mes grandes sœurs, parce qu'elle n'est jamais présenté un nom à ma mère, jusqu'à qu'elle décède en 2020. J'entendais souvent que son père c'est qui? Sa mère c'est qui? Il sort d'où? Ils sont de quelle religion? Les parents te posaient les questions un peu plus sur les valeurs. Sa famille est comment? Et on te posait les questions un peu plus sur les valeurs. Après on te demande qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans... Il fait quoi dans la vie? C'est là où on sélectionne quelqu'un. Si on te dit que c'est un diamantaire, elle est partie, le rêve commence. La mère sait que maintenant, elle ne va plus en marché en taxi. Elle va mettre dedans. Toi-même, tu as fait quoi? Hein? J'ai mes filles, non? J'ai Kenzie. Si Kenzie décide aujourd'hui, comme moi, nous sommes même en Europe, c'est vrai que dans quelques années, je rentre avec au Cameroun. Mais ce sont les gens, ils sont français, ils vont décider d'aller où ils veulent. C'est-à-dire que si Kenzie décide de prendre un Chinois, je vais me renseigner sur les parents de l'enfant. Ces parents, ce n'est pas par rapport à l'argent. Je vais me renseigner par rapport aux valeurs. Les valeurs que les parents de cet enfant l'ont inculquées. S'il sort d'une famille bien, je vais essayer d'étudier l'enfant. Je ne vais pas regarder s'il est milliardaire ou pas. Parce que beaucoup de vos filles ont les bouches penchées dans les foyers ici, là. Sont avec les gars qui sont dans les loges ici. Il y a une autre qui est venue me voir. Le direct là, peut-être c'est pour demain. Qui sort avec son mari, couche avec elle, rien que quand elle est en période de menstruation. Quand elle ne voit pas ses menstrues, son mari ne couche pas avec elle.
Son mari ne la calcule même pas. Dès que cette période-là passe, il commence à lui donner l'argent. Tu vas voir une jeune fille comme toi, elle roule carrosse. Et pourtant, on ne couche qu'avec elle quand elle voit ses règles. De toi à moi, dis-moi un peu, ça peut ressembler à quoi? Si ce n'est pas la sorcellerie. De toi à moi. Vous pensez que quand vous voyez souvent certaines personnes ici, tout est rose, n'est-ce pas? Ne cherchez pas ta vie. Donc certains parents, le mauvais comportement que vous avez, là, arrêtez ça. Vos enfants ne sont pas des fonds de commerce. J'ai une tante qui avait carrément dit à un gars, tu ne peux pas épouser ma fille. Tu n'as rien. Ok, il n'a rien aujourd'hui. Tu sais ce qui va devenir demain. Aujourd'hui, il n'a rien. Tu sais ce qui va devenir demain. Il faut juste voir quelqu'un qui a la niaque et la détermination. Nous-mêmes les matérialistes, parce que moi je suis une. Nous-mêmes les matérialistes, on ne se limite pas seulement au matériel. Il y a la matière grise. Il y a les gens ici, il a les idées, il a la matière grise. Mais c'est le fond qui manque, le fond de commerce qui manque. Juste un petit coup de pouce, il devient quelqu'un. Mais c'est difficile de prendre quelqu'un, il n'a pas de matière grise, il n'a même pas les valeurs. Il est là comme ça, c'est là où c'est dur. C'est là où on met le matériel devant. Mais il y a des gens ici, il n'a pas l'argent, hein. Mais c'est quelqu'un qui a des idées, c'est quelqu'un qui peut te pousser vers le haut. Tu ne te maries pas avec lui comment? Mais tu te maries avec lui. Il a juste besoin du fonds de commerce. Quand tu arrives au Cameroun, tu vas trouver les jeunes là-bas. Ils ont leur petite boutique. Ils aimeraient, leur idée, c'est de devenir grossiste. Mais il n'a pas encore l'argent pour être grossiste. Entre-temps, il va à Douala, il achète les choses, il vient revendre à Yaoundé. Un homme comme ça, tu ne peux pas le laisser. Il a la vision, c'est juste qu'il n'a pas l'argent. Il a déjà commencé par sa petite brouette ou bien sa petite boutique que tu vois. Les gars qui vendent les spaghettis au Carrefour là. C'est les gars à féliciter. Un gars comme ça, tu le prends. Ce n'est pas un gars qui va te décevoir. Bon, décevoir au niveau qui ne va pas s'en sortir. Hein? Qui ne va pas s'en sortir. Il ne va pas te décevoir. Déjà, c'est un lion. Déjà, il n'a pas honte, il n'a pas peur de vendre les spaghettis dans une petite brouette. D'autres ont les petites brouettes comme ça. Il a fait une petite caisse comme ça là. J'ai vu ça au Cameroun. Le gars fait ses spaghettis, il a le pain, il te charge, il fait ceci. Voilà un homme. Que de dire celui qui va te prendre là toute la journée, il dort la nuit, te dit allons boire une bière. Ça, c'est un homme sans avenir. Un homme qui a de l'avenir, c'est celui qui fait déjà un petit quelque chose de ses deux mains. C'est la même chose avec la femme que tu vois déjà au marché, elle vend sa tomate. Cette femme, même si tu balances à Dubaï, virgule, parce que moi-même, comme je suis assise là, chef d'entreprise, de l'entreprise, de la gamme de produits cosmétiques, c'est chic, non. J'ai commencé par vendre les arachides au Cameroun. J'ai commencé par vendre le poisson fumé au Cameroun. J'ai commencé par vendre le kanga au Cameroun. J'ai commencé par la base des bases, c'est que je vendais les sugoms en classe. Mais mes camarades de classe, les filles de colonel, de ministres et tout ce qui va avec. Je suis sûre aujourd'hui, ils sont assis, regarder la télé. En tant qu'Etoulou est assise là en train de montrer ses produits à main comme ça là. Demain, je vais dire, j'ai une boutique à New York, j'ai une boutique au Canada, j'ai une boutique en France, j'ai une boutique au Cameroun. Et pourtant, ma formation, mes parents ont commencé à me former étant petite avec mon paquet de chingom. Il faut une base dans tout. Ça veut dire que un homme qui avait la vision allait comprendre que cette fille va aller loin. Quelqu'un qui va aller loin, sinon. Bon, la gamme de produits cosmétiques Suze Chic coûte juste 100 €, au plus 33, 6, 56, 81, 43, 32. 3 produits 100 €, 5 produits 150 €. C'est ce que moi-même j'utilise. Voici ma part ici là. Qui est en train de descendre. Le lait sent super, hyper bon. Ça nettoie la peau. Sans sang, ça ne gratte pas la peau. Vous pouvez l'utiliser en famille, père, mère et enfant. Comme vous pourrez, les enfants à partir de l'âge de 12 ans, je dis bien. Parce que ça nettoie bien la peau. La peau est bien propre. Le gel douche, c'est là. C'est la crème de la crème. Exfoliant, fait à base des olives. Le lait de corps, c'est composé de la vitamine C, la vitamine E, la vitamine A. Donc, venez commander. C'est-à-dire donc que quand tu vas donc prendre une femme qui ont déjà au marché, qui vend ses choses, ça veut dire qu'elle a traversé le cap de j'ai honte, je ne peux pas. Est-ce que ça va aller? La vie est dure. D'autres sont assis là. Il est là. La vie est dure, hein? Vraiment. Comme tu vois là, je ne sais même pas ce que je peux faire. Qu'est-ce que tu as d'abord fait? Aidez-nous à vous aider. Tu as commencé par quoi? Un homme sans vision, sans rien. Tu vois un gars à 30 ans. Qu'est-ce que tu as fait? Licence même tu n'as pas. Parce qu'à 30 ans, il faut avoir ne serait-ce qu'une licence. Si tu n'as jamais travaillé, fais une formation. Permis ou bel qui licence ou bel qui un travail, tu n'as jamais fait. Tu n'as jamais fait. Tu penses que même si tu es comment, qui va te prendre? Qui va te prendre? Parce que si tu as une licence, on peut quand même dire, bon, il est là à l'école, il est quand même un peu bête à l'école, 30 ans licence, c'est un peu, ce n'est pas, voilà, la tête est dure, mais il est quand même arrivé niveau licence. Le baccalauréat, tu n'as pas.
Tu as même fait le permis à la laverie. Quelque chose de concret, tu n'as jamais rien fait. Tu penses que tu vas faire quoi? Tu crois que tu vas faire? Nous sommes là. Pourquoi je suis donc arrivé en Europe et je me bats et je m'en sors? Pourquoi? Parce que je me battais déjà au Cameroun. Celui qui a l'habitude de se battre, même si tu l'envoies au purgatoire, il va aller se battre là-bas. Quand vous allez arriver au paradis, si j'arrive avant vous, ou bien quand je viendrai après, peut-être ne soyez pas surprise de me voir vendre, présenter mes produits post-cosmétiques aux anges et aux archanges, pour avoir une belle peau, une peau propre. Je vous assure, parce que j'ai commencé ça dès le bas âge. On se lève pas un matin, ping, on fait. Tu peux faire, parce que tu vois les autres faire. Si tu n'as pas ça dans les veines, ça va tomber. Ça va tomber. Je ne vends pas les robes de soirée. Au Cameroun, j'avais une boutique. Je vendais les robes. J'allais en Turquie acheter les robes et revendre. J'allais à Douala avant le Turquie, Douala. Avant même Douala, j'allais au Bénin. Après Douala, j'allais au Bénin. Je suis une battante. On ne se lève pas un matin. Ça veut dire que la femme que tu vas marcher la virgule, si tu prends celle-là, tu mets à la maison point. Tu prends 1 million, tu lui donnes. Elle va te fructifier l'argent. Voilà les gens. Les gens qui ont ça. La matière grise. Ça veut dire que l'homme que tu vois là, avec son call box là, qu'il se cherche capital, intérêt. On dit quoi? Capital, intérêt, prix d'achat, prix de revient, capital, bénéfice. J'ai mis ça en l'envers. Ça veut dire qu'il a ça. Tu comprends un peu? Ça, c'est quelqu'un que tu peux avancer avec. Quelqu'un qui trouve toujours les excuses. Non, peut-être que ça ne va pas marcher. Quand je suis arrivé ici, est-ce que j'ai compris le français? J'ai fait telle formation, je laisse. Mais là, je suis en train de réfléchir que j'ai envie de faire une formation en onglerie. Vous savez pourquoi? Parce que je n'aime pas me limiter avec un seul truc. Je vais faire une formation en onglerie. Et il faut que j'aille, mais je dois aller voir une conseillère pour l'emploi, parce que je vois qu'ils ont des formations. Qu'est-ce que je fais? Je fais le truc, si c'est une formation qui me prend 5 heures par jour, je vais partir. 5 heures par jour, je dépose les enfants, je m'en vais faire ma formation, je rentre, que de rester comme ça. En Europe, les gens se forment gratuitement. Si le conseil régional, ou bien je ne sais pas, pour l'emploi peut payer, on me paye, je vais me former. Je ne refuse pas, parce que le jour que je ne vais pas vendre le lait, je vais poser les ongles. Le jour que je ne pose pas les ongles, je vends les robes. Le jour que je ne vends pas les robes, je dois pouvoir faire quelque chose. J'arrive au Cameroun à 13 h, 14 h, je travaille. J'ai les amis qui ont les cliniques comme ça. Si je ne veux pas faire ça, je dis que je m'en vais à l'hôpital, faire une vacation. On peut même m'appeler pour que, oh, viens faire une garde de nuit, même si c'est 10 000. Que de dormir à la maison, j'aurai mes 10 000. Le matin, je m'en vais à Santa Lucia boire mon jus. C'est ça quelqu'un. C'est ça un homme avec grand H. On ne se limite pas. Que comme je sais déjà faire ça. On ne se limite pas. C'est pour vous dire que quand vous allez donc faire les choix des femmes, virgule, tu vas prendre une femme qui a les mains posées sur la tête, qu'elle rêve là, elle veut porter les longues greffes, elle veut mettre les talons. Avant de porter les longues greffes, tu as travaillé dans quoi? Bonne question. Moi, je dis ça, elle ne dit rien. Je parle souvent en l'air comme ça. C'est la femme qui justifie les moyens. Partagez le direct. Si vous avez une ou deux questions, je réponds. Vous savez que dans chaque direct de Tata Sou, on retient quelque chose, non? Le seul vrai rôle des parents, c'est un rôle de transmission des valeurs. Je pense vraiment que c'est le seul vrai rôle des parents. Le parent doit beaucoup t'apporter. Hein? C'est pour ça que vous voyez beaucoup de personnes sont ici, là, ils se disent, mais pourquoi même je suis venu sur terre? Je suis venu faire quoi ici? On te transmet les valeurs, on ne te donne pas à manger. C'est la question que je te pose. On ne t'inscrit pas à l'école. On te transmet les valeurs. On ne t'aide pas à trouver un travail. Le parent, son rôle, c'est de te faire jusqu'à un certain niveau que le parent se dit que, ok, là, j'ai déjà fait mon travail. On t'a envoyé à l'école jusqu'à tu as trouvé un travail. Ça, c'est le rôle d'un parent. C'est-à-dire que quand il t'envoie à l'école, il achète les fournitures scolaires, il paye ici, il fait ça, il fait ça. Nous voici, au jour d'aujourd'hui, je me limite au nombre que j'ai ici. Parce que avec les deux, c'est là, je peux déjà les amener en vacances, manger, faire ceci. Ils sont aux petits soins. Si je vais acheter, j'ai l'autre qui m'avait dit, ah, tu achètes une paire de chaussures à 110 € à un enfant. Tu parles pourquoi? Parce que j'ai deux. Si j'avais 5, je n'allais pas dépenser 110 € ou je ne sais pas. Bref, je ne vais pas entrer sur les chiffres. Parce que je n'ai que 2. Si j'allais arriver à 5, je ne serais pas en train, peut-être je serais en train de fouiller les 3 paires de chaussures à 15 €, bien attendre les soldes, ou bien comme tout le monde aussi fait les soldes, mais des soldes pour trouver les bonnes choses, c'est souvent difficile.
Ou bien je commence à aller dans les vintage, à te prendre les 3e, 7e prix pour habiller les enfants. L'enfant ne t'a pas demandé un aide. Moi, j'ai souffert, né dans la précarité. Je ne peux pas faire que moi, j'ai grandi dans une souffrance. Je viens encore infliger la souffrance aux enfants. L'enfant, je dis que l'assurance commence par le bien-être. Le bien-être, c'est le petit, ce que tu as au quotidien. Un enfant ne peut pas aller à l'école, même les petits glosses que les petites filles mettent, elle n'a pas. Même le petit calepin qu'elle peut mettre sur sa petite vie secrète, elle n'a pas. Le petit livre qu'elle veut lire, elle ne peut pas. Le petit déodorant qu'elle veut mettre comme les petites filles de son âge, elle ne peut pas. On va dire qu'on va faire peut-être les cours de musique, elle ne peut pas. Sport-études, l'enfant veut faire un peu de foot ou bien de basket ou bien de volley ou bien de quoi, elle ne peut pas. Les parents n'ont pas l'argent. Tout ce que non, il y a feu. L'enfant va grandir dans la frustration, comment? Pourquoi tu partais piner pour la coucher? Je dis, hein, ça c'est aussi un péché. Faire un enfant qui vient souffrir, subir la vie. Quand nous, les Africains, nous allons comprendre ça. Dieu nourrit les oiseaux du ciel, c'était en 1950, quand l'homme vivait de la chasse et de la cueillette. C'est là où Dieu nourrit les oiseaux du ciel. Tu te balades dans un champ, tu vois la canne, tu coupes, tu suces. Tu vois les oranges, tu arraches, tu suces. Tu vois la mangue, tu coupes, tu arraches, tu suces. C'est là où c'est Dieu nourrissait les oiseaux du ciel et les êtres humains. De nos jours où il y a les impôts, taxes d'habitation, où on paye tout là, la vie devient chère. Tu fais un enfant pour le faire souffrir. Dieu même va te punir. Clair, net et précis. Il faut savoir poser les enfants. Tu sais que l'enfant ne serait-ce que manger. Les céréales Lion qui étaient à 1,50 €, 2 € sont à 5 €. 5. La bouteille du thé qui était à 2 € est déjà à 5 €. La sauce bolognaise qui était à 2 €, 5 €. Le riz basmati, 5 €. Tu as 5 enfants, tu vas faire comment? Voilà le rythme de vie qui change. Pam! Tu commences alors à leur prendre le riz qu'on donne aux vaches. Voilà alors le petit enfant qui va manger, grossir, rien comprendre dans la vie. Au loin niveau, tu viens faire subir la... Non, comment? Nous n'avons pas la même manière de voir les choses ou ça se passe comment? Non, dites-moi un peu. Les enfants qui n'ont jamais connu les vacances. Les enfants sont seulement là devant la télé comme ça. La télé est une distraction depuis quand la télé rend les enfants bêtes. Il est 18 h. Je ne suis pas maman, super maman. L'école finit à 16 h. Moi, je prends mes enfants tous les jours à 19 h parce qu'ils font sport et études. Je vis dans un appartement. Je n'ai pas un grand truc. C'est-à-dire que quand ils vont finir l'école, virgule, ils vont se défouler parce que l'enfant en a besoin. Et pour faire ça, il faut poser l'argent pour son épanouissement. Et les enfants d'une catégorie de personnes sont à la maison depuis 16 h. 15 h même ou 16 h. En train devant la télé. Écoutez Titef, qui dit les gros mots, qui casse, qui fait ci, regardez les dessins animés, la tête en train de tout se mélanger dans la tête. Demain, quand les autres auront les médecins, les docteurs, les grands diplomates, les gars qui vont, les enfants qui vont parler à l'Assemblée nationale, d'autres seront à Barbès. C'est là où vous allez dire, je ne comprends pas vraiment comment ça commence dès le bas âge. Ça commence, je dis, la traçabilité, toi-même tu décides de ce que tu veux de ta vie. Women. La majorité des présidents que vous voyez là, les présidents français, ont fait la même école. École de référence. Tu vas regarder l'école que tel a fait, l'autre a fait, l'autre a fait. Et il y a une école qui... C'est juste, tu ne peux pas louper cette école-là sans devenir quelqu'un. Je dis en France, je parle de la France. C'est-à-dire que il y a certaines écoles où tu sais que si ton enfant part là-bas, il y a de fortes chances que demain, si on te dit que tel ou tel ou non tel, même à la PHP, il y a les noms que quand tu regardes, que tu vois un interne, ça te fait une liaison avec le professeur tel, avec tel médecin. Rares sont les enfants qui arrivent là que son père n'était rien, qui aussi se retrouvent aussi, ils sont rares. Il y a toujours une traçabilité de ma tante, ma maman, mon papa. Tu comprends? C'est comme ça que les autres gardent aussi leur argent, les juifs. Parce que de génération en génération, il y a ce qu'on appelle l'orientation. N'orientez pas vos enfants. Hein. Pondérez les enfants, vous les déposez comme ça. Que oui, je vais l'éduquer. Après, on éduque un enfant avec le ventre vide. On éduque un enfant avec le ventre vide. Tu ne peux pas. Vous comprenez un peu?
laisse que les valeurs englobent, laisse que les englobent. Il faut bien détailler les choses. Quand tu vas te limiter à valeur, ça va te dire que vraiment, valeur est égale à ça, 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 ça. Hmm? Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça, je vous ai tout dit. Après, c'est chacun qui voit midi à sa porte. Ne faites pas les enfants pour qu'ils viennent souffrir. Non, nous les Africains, nous sommes trop forts. C'est parce que tu as l'argent, sinon ça va être difficile pour... Mais comment on fait pour avoir l'argent? Hmm? Comment on fait pour avoir l'argent? C'est parce que tu as l'argent. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas eu l'argent. Réponds-moi un peu. Hmm? C'est parce que tu as déjà l'argent. C'est quel miracle que j'ai fait? Est-ce que tu t'en rends compte que je suis arrivée en Europe de moi-même? Je n'avais ni papa ni maman jusqu'à aujourd'hui. Je suis en France, non. Je vis chez moi. Je ne vis pas chez un homme. Moi-même, je paye mes factures. Moi-même, je fais tout. Et j'ai les enfants en bas âge. Et c'est moi qui vends les produits. Il y a de cela quelques mois, je courais encore à l'hôpital, faire mes vacations. J'avais même les deux boulots. Je faisais les vacations à gauche et à droite. Et avant d'aller à l'hôpital, je me suis fait former. J'allais déposer mes enfants à l'école, chez la nounou. Je courais. Alors là, tu faisais quoi? Parce que c'est souvent trop facile quand quelqu'un commence déjà à vouloir boire de l'eau pour dire que toi, tu es vraiment bien. Quand les gens souffrent, moi voici assise là, je parle comme le perroquet. Tu dis qu'elle bavarde présente ses produits, non. Demain, quand on va te montrer une grande parfumerie avec le nom en haut, Suze Chic, tu vas carrément oublier que Suze venait s'asseoir tous les jours. Dis que la gamme de produits cosmétiques coûte 100 euros. Les produits, c'est une belle peau parce que je ne vais plus parler. Je vais prendre les gens qui vont parler pour moi. Parce qu'il faut toujours commencer quelque part en bas, en bas. Vous aimez trop ça. C'est parce que toi tu as. C'est parce que ceci. C'est parce que si j'étais alors avec un homme sous le toit d'un homme, on allait dire que c'est parce que ton mari t'a tout donné. Tu es arrivé en Europe, le mari t'a tout donné. Je ne suis pas revenu en Europe par regroupement familial. Et commencer au plus bas des plus bas dans les associations. Courir à gauche et à droite. Essayer de me faire former. Essayer de comprendre certains trucs. Vous pensez que la vie est facile, c'est parce que tu as. Comment je fais pour avoir? Je retrousse mes manches. Je retrousse mes manches. Tu ne comprends pas quoi? Moi, voici, je suis en train de réfléchir que il faut qu'avant que j'aille au Cameroun, il me faut au moins une formation en onglerie. Parce que il y a les idées que je ne... On ne sait jamais. Si un jour, peut-être, je somme sur un truc, je peux poser les ongles. J'ai une formation, j'ai plusieurs formations. Ça veut dire que même si on me balance où, je ne peux pas manquer quelque chose qui va parce que il faut... C'est comme ça la vie. Après, c'est chacun qui voit midi à sa porte. Commence d'abord à décider qu'au jour d'aujourd'hui, virgule, je ne vais plus faire l'enfant n'importe comment. Si tu as déjà fait un enfant, commence à retrousser les manches. Prends une journée, va au marché, fais les tours. Tu vas voir les jeunes comme toi, plus beaux que toi, plus frais que toi au marché. Tu commences à poser les questions. Tu vois le prix d'achat. Tu vas dans les grandes surfaces. Tu vois ce que tu peux acheter là-bas. Quand ils arrivent au marché, à combien ils détaillent, combien tu peux avoir le bénéfice. C'est comme ça la vie. Tout le monde n'est pas né pour être dans un bureau. Et tout le monde n'a pas le sang du commerce. Parce que le commerce, c'est la patience. Il faut déjà l'aimer, aimer le faire. Et accepter que je ne suis rien. Parce que les gens vont te dénigrer, vont t'insulter. Tu ne peux pas être ministre et pourtant tu n'es rien. Tu ne veux pas être au sommet. L'humilité précède la gloire. On vous parle en français, vous ne voulez pas comprendre. Tu es d'abord humble. Tu veux montrer à tout le monde. Il y a les gens ici d'ailleurs qui marchent comme ça. Avec les clamants comme ça. Même rien, il n'a pas. Que dalle, il n'a. La vie est un combat, l'espoir qui a ma chérie. Quand tu vas dire ça à tes frères, ils vont comprendre que la vie est un combat. Mais sous love, la vie est un combat, tout le monde se bat. Et après, tu mets aussi tes genoux au sol, c'est pas rose tous les jours. Aujourd'hui, tu n'as pas, demain, tu auras. Vous pensez que la vie de qui? C'est les gens qui vous vendent le rêve qui vous montrent que la vie est belle, mes amis.
Oui, mais je sais le problème ici, les enfants sont nos richesses en Afrique. L'enfant ne peut pas être ta richesse si toi-même tu n'as pas produit la richesse. Mais vous faites souffrir les gens comme ça, cadeau comment? Les enfants sont une richesse où? Il faut d'abord l'amener à être riche. Les enfants qui arrivent, qu'il est à riche, qu'il est à pédé. Bon, manique va tout venir parce qu'il cherchait les concours. Parce qu'il voulait d'abord manger, elle a fait cet avortement. Il faut laisser les gens, et tout le monde connaît les réalités du pays. Hein. Fais le nombre d'enfants que tu peux nourrir jusqu'à l'université, que ta fille ne va pas aller faire la pute parce qu'elle doit acheter un cahier. Elle doit acheter les boys, elle doit photocopier ses cours. C'est pas possible. Mais on vous parle le vrai français, vous ne comprenez pas. Un enfant, tu deviens quelqu'un avec beaucoup de douleur, avec un passé lourd. Vous faites ça comment? Vous faites comme si on ignorait les réalités. Voilà un enfant qui va faire le stage là-bas. Tu veux le stage? Oui. Ok, tu as les cuisses jaunes. Viens dormir chez moi. D'autres, même les petites filles, elles ont déjà mis ça dans la tête qu'il faut aller faire position canapé pour avoir quelque chose. Elles ne connaissent plus ce qu'on appelle les valeurs. Juste pourquoi? Parce que le parent n'a pas assez fait son boulot. C'est tout. Et qui est? Je pense qu'un enfant qui mange, moi au jour d'aujourd'hui, je choisis, je ne veux pas un style d'homme, je ne peux pas sortir un homme marié, je ne peux pas. Quand tu vois quelqu'un faire la fine bouche, c'est sur quoi il compte. Je fais la fine bouche parce que je sais sur quoi je compte. Je compte sur mes mains, sur mes pieds, sur mon dynamisme. Mais je ne peux pas faire la... Tu penses que si moi j'étais à la place des gens qui ne mangent pas, j'allais avoir le même système, j'allais faire les mêmes choses. Et c'est pour ça qu'on demande aux parents de l'accompagnement jusqu'à la gare. Fais un effort. Hein? Fais un effort d'accompagner ton enfant jusqu'à la gare, jusqu'à un certain niveau. Quand tu arrives déjà à un certain niveau, virgule, tu sais que ici, ma fille peut déjà voler de ses propres ailes. C'est là où les valeurs entrent en jeu. Mais un enfant qui a fait oser quoi, valeur, valeur c'est quoi? Et il y a les parents qui vont te dire, Dieu nourrit les oiseaux du ciel. Voilà la fille de telle qui allait à l'université. Sa mère dit qu'elle lui donnait 50 francs pour aller à l'école. Là, voilà qui a ramené la licence, non. Celle que tu dis là, peut-être elle est partie sortir avec un homme, elle a attrapé, elle est séropositive, elle ne te dit pas. Elle vit avec peut-être, je ne sais pas. Les gens font les choses. Vous savez que c'est à l'université que beaucoup de choses se passent. Tu as fait 2 filles, tu n'as pas l'argent, mais c'est ça, c'est mission suicide. Tu fais souffrir les enfants, pourquoi? Pourquoi tu fais les enfants, tu n'as pas l'argent? L'enfant, c'est l'argent, même les études, c'est l'argent. Si moi, mes parents ne divorçaient pas, je vivais avec mes 2 parents et que mes parents avaient l'argent, je ne serais pas là. Peut-être si j'ai au moins un doctorat. Parce que j'étais très intelligente à l'école. Mais je n'ai pas eu la possibilité d'aller loin à l'école parce que ma mère avait beaucoup d'enfants. Vous parlez même de quoi? Combien d'enfants ici voulaient faire l'école et qui ne pouvaient pas? Entre vouloir et pouvoir, c'est 2 choses. Tu vas faire un enfant maintenant, l'enfant, voilà les enfants qui vont grandir. L'école primaire, encore, on peut dire que l'école publique n'a pas université. Il faut au moins être présentable, porter une petite robe présentable, porter les petites ballerines, ça pouvoir photocopier ses cours. C'est là où le vrai challenge commence. Papa ne peut pas le faire. Qu'est-ce que ta fille va faire? Là, voilà qui commence donc à sortir avec les hommes qui ont 2 fois ton âge. Et tu penses qu'elle est fière d'elle. C'est une femme qui te parle. Hein? Elle est fière d'elle. Elle arrive à 30 ans, je ne sais pas, elle est traumatisée. En fait, le parent s'en fout, tu as seulement fait l'enfant, non? N'est-ce pas? Après, c'est chacun qui va aussi midi à sa porte, mais vous faites souffrir les gens ici dehors. Vous ne le savez même pas. C'est pas bon. Nous, on ne fait plus les enfants comment? Et je suis même dans un pays où si tu fais 3 enfants, tu restes à la maison, on te donne l'argent. Je suis à 2. Je serais arrivé à 3. Que, hey, 3 enfants, tu restes à la maison, on commence à te verser un argent là. Mais parce que ce que j'ai fait là, pourquoi je suis allée travailler? Je pouvais rester à la maison comme beaucoup de mamans font ici que tu es seule avec les enfants, tu restes à la maison, tu les gardes, l'État te donne ces 800 €, c'est 9. Je pouvais me contenter de ça. Est-ce que vois-tu comment je me bats? Non, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas le sens. Parce que je ne peux pas me limiter à 900 €. Mes enfants ne seront pas à l'aise. Je mets la barre haute. Parce que je veux qu'ils deviennent des gens qui ne soient pas frustrés à l'école. Et les enfants ici, même en classe, l'enfant est comme ça, boire les nains. Tu vois, l'enfant va aller, les chaussures sont, les chaussures sont trouées. Est-ce que vous savez que même les enfants se traumatisent entre eux à l'école? Les enfants connaissent déjà les marques. Mon fils joue au foot.
Tu arrives là-bas, tu as acheté ça où? Et où? Mais est-ce que tu es sûr que c'est de la bonne qualité? Est-ce que tu es sûr que c'est si? Est-ce que tu as acheté tes crampons? Moi, j'ai les crampons de tel joueur. Ton fils veut jouer au foot, non? Il a le lagnac, non? Pas aussi, son idole, c'est Kylian Mbappé. Il va l'acheter les crampons, que le style de crampons que Kylian Mbappé joue souvent avec. Ça va le rassurer, plus le motiver. Vous prenez souvent les petites choses comme ça, comme la blague. Vous prenez souvent les petits. Ne faites pas les enfants comme ça. Moi, je ne suis pas... J'ai grandi dans une famille nombreuse. On mangeait un repas par jour. Mon frère, c'était dur. Donc, je sais de quoi je parle. Et j'ai décidé que mes enfants ne vont jamais souffrir. Moi, je sors de la précarité, la souffrance. C'est pour ça que moi, j'ai décidé que mes enfants ne vont jamais souffrir. C'est où donc j'ai eu mes enfants. Au moins, j'ai bien fait les choses. Quand j'ai décidé de faire mes enfants, je n'ai pas pris quelqu'un pour prendre. J'ai pris quelqu'un qui est français. J'ai fait mes enfants avec un français. Au moins, s'ils ont déjà de un, ils sont français. De un. Même si je les amène en Afrique aujourd'hui, ils n'auront pas certaines barrières. Donc, j'ai dit, mes enfants ne vont pas souffrir. Et j'ai mis tous les voies et moyens. Comme moi j'ai subi ça, eux ils ne doivent pas subir comme ça. Aujourd'hui, je suis en train de travailler dur. Et j'ai fait mes enfants avec quelqu'un qui travaille aussi dur pour ses enfants. Ça veut dire que ce qu'on leur donne là, pour eux c'est une chance. Même leur père n'a pas eu une vie facile. Vous comprenez un peu? Ne faites pas les enfants, vous venez les faire. Moi j'ai trop parlé même. Moi je parle même que je vais vous dire quoi. C'est la fin qui justifie les moyens, non? Après, demain, vous allez dire qu'un de meubles qui, vraiment, je n'ai pas. Dieu vous a tout donné. Vraiment, Dieu au ciel. Et nous sommes ici. Et ici, sur terre, on se bat. D'accord, mon frère? On se bat. Fais un enfant. Et avance. Un seul. Et avance. Le jour que tu peux déjà, la vie devient dure. Je ne sais pas si vous en rendez même compte. Moi, avec mes deux, si je pleure, je vois bleu. Est-ce que la vie est même dure chez vous? Dites-moi un peu. Rien qu'une bouteille d'huile, la tomate, le riz, le goûter des enfants, le goûter. Laissons que le goûter, nous sommes en Afrique, non. L'avocat coûte combien? La mangue, les oranges. Hein? Les oranges. La vie. Ton idée de retourner en Afrique, c'est... Eh ma chérie, merci beaucoup. Jack B, Jack, oh, ma chérie, me donne toujours les étoiles. Il faut savoir avec qui fait les enfants aussi. On ne fait pas les enfants avec tout le monde, mais sous love. JB Jack, bonne année, santé, amour, vraiment que Dieu te donne tout ce que ton cœur désire. Tu me donnes toujours les étoiles, merci beaucoup. Moi, j'ai 3 et je vois les voirâtres. Mon frère, moi-même, je vois bleu. Je t'assure. Je vous avais dit ici que mes enfants ont dit qu'ils ne voulaient pas les cadeaux de Noël, non. Que comme je suis allée faire les dons là, que je prenne aussi leur argent de cadeaux de Noël. Quand nous sommes arrivés en France, ils ont changé d'avis qu'ils voulaient aller cadeaux de Noël. Donc, où je suis là, je dois les amener comme ils aiment les livres. Et pourtant, ils ont plein de livres ici. Et si je vous montre, ils ont plein de livres ici. Je dois les amener, c'est Gilbert Henry. On achète les livres là-bas. Chacun doit choisir un bon livre. Même si je mise 50 euros, ça me fait 100 euros. Chacun va prendre un petit... Anderson m'a dit hier qu'il ne voulait plus le livre. Donc il a changé d'avis. Je vais l'amener à la grande récré. Et je suis sûr qu'il va me choisir ce qu'il a déjà ici à la maison. Mais les enfants sont comme ça. Corinne Yenga, bonne année, santé, amour, tu sors d'où? Mais les enfants sont comme ça, mais surtout lorsqu'on ne vous mente pas, les gens qui vont vous dire que tout se passe toujours rose. L'enfant coûte cher. Mais voyager avec les enfants, voyager, sortir avec les enfants, c'est le feu. J'ai la chance que ils ont un parent qui est là aussi pour eux. L'enfant doit aussi avoir ses loisirs. L'enfant n'est pas que tu lui donnes à manger, il va s'asseoir devant la télé. Ce sont ces mêmes enfants-là, quand tu vois le comportement, tu dis que les parents ne l'ont pas éduqué. Mais pourquoi mon fils est comme ça? C'est la télé qui l'a éduqué. C'est la télé qui l'a éduqué. Et c'est ce que... Pardon, certains enfants regardent à la télé, maman, tu vas m'acheter ça. Maman, achète-moi ça.
Faites attention. On ne fait pas les enfants comme ça. Ce n'est pas pour vous blâmer. Si tu as déjà eu, c'est bon. Mais je vous assure que la vie coûte cher. C'est quoi ton bien-être à toi-même? Qu'est-ce que tu vas donc faire pour toi-même? Est-ce que nous sommes venus sur terre pour subir la vie? Est-ce que nous sommes venus sur terre subir la vie? Battons-nous pour notre bien-être à nous-mêmes. Battons-nous. Ce n'est pas parce que tu as fait les enfants que tu ne peux plus manger, boire un petit jus. Prendre une petite despée le soir, t'asseoir sur un balcon. C'est pour ça, pourquoi moi je veux rentrer même en Afrique? Parce qu'en Europe, moi, je ne vis pas. Même le fait de m'asseoir sur le balcon, voir comment les gens passent, c'est déjà une vie. Ici, je ne vis pas. J'ai dit 5 ans, je rentre en Afrique. J'ai un ami qui me disait, il ne faut pas se fixer des années parce que tu vas te mettre la pression 2 ans. Après les élections présidentielles 2025, moi, Suzanne et tout, je porte mes enfants, je rentre en Afrique. Je ne me vois pas en Europe. Je me suis déjà fait former, c'est bien, j'ai déjà fait ce que j'avais à faire. Je retourne en Afrique. Clair, net et précis. Oui, c'est dur, mais je suis chez moi. Depuis que je voyage avec mes enfants, je vais vous dire quelque chose. Les origines de quelqu'un, le sang de quelqu'un reste le sang de quelqu'un. J'ai déjà amené mes enfants à la mer, un peu de partout, en Italie, Nice, à Marseille même c'était grave. Ma fille n'a pas mis les pieds dans l'eau. À Marseille. Je vous assure que j'ai amené mes enfants à Kribi, sur la tombe de ma maman. Mes enfants qui ont souvent peur de la mer. Les enfants ne voulaient plus sortir dans l'eau. Ça veut dire que, en fait, le sang, c'est quelque chose. Les gens qui blaguent avec ce qu'on appelle le sang, ou bien les origines et tout, vous me faites rire. Ils n'ont jamais été au Cameroun. Ils étaient excités comme les puces. Ils se sentaient tellement bien. C'est le sang. C'est le sang. Ce sont tes origines qui parlent en toi. C'est la nature. C'est comme ça et pas autrement. Je parlais, vous voyez la tata qui est décédée au Cameroun là. Imaginons-nous. Parce que la vie doit nous enseigner, pas à son âme. Sincères condoléances à sa famille. Si la tata là ne voulait pas rentrer au Cameroun, la diaspora, partagez-moi ce direct. Parce que je vais bientôt finir. Si la tata là avait décidé que si je meurs, si, je dis bien si, je n'ai pas causé avec elle. Si elle décidait que si je meurs en Europe, on m'enterre en Europe, on fait tout en Europe. Et qu'elle va en vacances comme ça, elle décède. Peut-être si elle n'a pas construit, si elle n'a pas préparé un peu un petit retour qu'on ne sait jamais, et qu'elle décède là-bas. Vous avez déjà vu, on prend un corps en Afrique, on ramène en Europe. Un Africain, même s'il est français. Moi, je n'ai jamais vu. Donc, imagine-toi, ceux qui disent que moi, je ne rentre plus, j'ai tout ici. Tu vas en vacances dans ton pays d'origine. Parce que le sang, tu vois un peu, tes origines te réclament. Tu as besoin de te ressourcer. Tu as besoin de remarcher sur les pas de tes ancêtres. Tu arrives là-bas, tu décèdes. Tu n'as rien préparé là-bas. Mais on va t'enterrer là-bas. Donc, tout ce que tu as eu ici, ça reste où? Ici. C'est-à-dire que là, le pays de quelqu'un reste le pays de quelqu'un. À Orchimangue, tu as déjà vu quelqu'un, un Africain qui meurt en Afrique, on l'amène en Europe. C'est qui? Tous ces Africains-là rentrent chez eux. Quand ils meurent ici, même ceux qui ont les nationalités, dis-moi, certaines familles font ça. Que quelqu'un meurt en Afrique, on amène un Africain meurt en Afrique, on amène en Europe l'enterrer. Dites-moi aussi. Ah bon? Je ne savais pas. Donc, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Donc, c'est-à-dire que c'est le mari qui va, c'est le mari. Bon, attends, elle est mariée à un blanc ou ça se passe comment? Quand tu es marié à un homme blanc. Hein? Donc, c'est-à-dire que quelle famille africaine va accepter que le corps quitte là-bas et arrive ici? On enterre.
Moi, je n'ai jamais vu. Je dis ça, moi, je ne dis rien. C'est-à-dire que moi, ma pensée était que, même si vous ne voulez plus rentrer, il faut toujours avoir où poser ton sac. Que quand j'arrive, je me ressource, je rentre. Ah, certaines familles le font pour les assurances. Ah, d'accord. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. C'est oui, si la personne est mariée en blanc et ils ont les enfants ici, c'est automatiquement, et que la personne a la nationalité, bien automatiquement. Je dis vraiment que peut-être tu n'étais pas mariée en blanc, ton mari aussi africain, tu es africaine, tu vas mourir parce que beaucoup d'Africaines, ils n'ont pas de nationalité, ils ne veulent plus rentrer en Afrique. Bon, je ne vous apprends rien. Mais quand quelque chose, l'incident arrive en Afrique, tu fais comment? Moi, je pense que chacun dans son pays d'origine doit quand même avoir où poser le sac, on ne sait jamais. Mais après, c'est chacun qui a ses réalités, c'est chacun qui voit midi à sa porte. Ah, d'accord, ok. C'est bien alors, si les familles le font. Oh, je viens d'apprendre quelque chose. C'est bien. Mais trop de tracasseries. C'est Abimundzugoute, Abimisiete. Ah, les gens qui sont mariés avec les montagnes. C'est pas beaucoup de boulot. Vous trouvez pas? En tout cas, moi, je dis ça, je ne dis rien. C'était juste pour vous dire que. C'était juste pour vous dire que. Il faut toujours avoir un petit quelque part pour poser ton sac. Même si dans un pays africain, même tu n'es pas obligé de choisir ta ville où tu es né. Ah, ça dépend des enfants, hein. Donc, déjà, on vient t'enterrer. On vient t'enterrer parmi, entre les blancs. Donc, quand les bagarres commencent là-bas au cimetière, on te dit rentre au Cameroun, tu portes comment? Tu portes ton cercueil sur la tête, tu rentres au Cameroun. Ah, les gens qui ont aussi leur argent pour les enfants. Il faut aussi souvent faciliter la vie des gens, non? Il faut parfois aussi penser à la mort, hein? Faciliter la vie des gens. Ça dépend des enfants aussi. Ah. Surtout quand les enfants sont aussi métis. Ou bien quand tous les enfants vivent ici. Mais donnons un peu l'amour de l'Afrique aussi à vos enfants. C'est vrai que l'Afrique a ses réalités. Mais comment? Parce que oui, moi je me dis, parce qu'un Africain qui arrive en Europe, tu meurs ici, on te met dans un... Déjà on loue la tombe 15 ans. Ou que 15 ans, que 10 ans. Après, la tombe ne te revient plus. On doit louer à une autre, prêter la tombe à une autre personne qu'on doit aussi mettre là. Entre-temps, on enlève tes os. On pose, je ne sais pas. On attend. Avant les 15 ans là, quand tu vas arriver dans un cimetière là-bas, on t'enterre en montagne. Tu n'es pas, tu arrives quelque part dans un village où il n'y a que les blancs, les blancs, les blancs, tu es la seule noire. Quand on te dit pars d'ici, pars d'ici, pars d'ici, si la bagarre déclenche là-bas au cimetière, comment tu vas faire? Il faut partir. Et vous savez, il y a certaines personnes qu'on enterre avec les chaussures, qu'on enterre avec les chapeaux, les perruques. Le temps de prendre ta perruque, porter ton cercueil. Parce que tu ne vas pas arriver au cimetière, soit en volier. Parce que vous savez, il y a un grand cimetière en volier. Il y a un autre cimetière, il y a les grands cimetières des prêtres et des sœurs là, dans chaque grande ville du pays. Si tu veux courir, donc tu arrives au Cameroun avec ton... Parce que tu ne veux pas entrer au cimetière en voilier aussi. Et vous savez aussi qu'en voilier, on vend les tombes. Si ta famille n'a pas acheté l'espace là-bas on doit te mettre, ou bien dans le petit camp que tu avais, que c'est ici, que si tu as un problème, on te met ici. Le temps de courir avec ta perruque, ta robe. Si on t'enterre avec les chaussures et ton cercueil sur la tête. Anna Mintain. Maman. Tu vas même passer par où? Tu ne peux pas prendre l'avion. Moi, je dis, c'est compliqué. Hein? Ah, allez, pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous enterre chez vous? Quand quelqu'un il est mort, hein? Les gerbes de fleurs, les ceci, cela, je vous assure que c'est compliqué. Quand quelqu'un il est mort dans la mourance. Parce que je vous assure, les bagarres, les gens déclenchent les bagarres dans les cimetières. Comment on peut t'enterrer avec les blancs? Comment? Ton grand-père, on l'a enterré dans le cimetière. Parce qu'il y a un cimetière ici dans le 93. Il y a un cimetière là-bas. Il n'y a que les fleurs, 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 fleurs. Les gens entretiennent même les cimetières. Ce n'est que les pierres tombales même. En bas, il y a... Donc, ça veut dire que si on enlève la grosse pierre qu'on a mis en haut, en bas, c'est la terre qui reste. Hein? Moi, je pense que il faut penser à ça. Hein?
Moi, mes sous-love, si je meurs, moi, mentir au Cameroun, vos histoires que de ma bomba soit en temps, comment? Le genre que si je veux manger les 50-50, il faut qu'un jour je sorte de ma tombe aller à la briqueterie. Je fais comment pour aller à la briqueterie? Donc je viens rester ici enterré avec les camemberts. Je ne peux pas. Moi, je ne peux pas, hein. Si je meurs, le chez moi, là, c'est là-bas qu'on m'enterre. Puis il n'y a rien à faire. Si je meurs, c'est le chez moi qu'on m'enterre. Et moi, déjà, je rentre au Cameroun dans 2 ans. Ça veut dire que quand je vais me faire la mourante, je vais mourir au Cameroun. Il n'y aura même pas de tracasserie. Ah oui, parce que moi, je suis zen, je ne dérange pas les gens. Je suis zen, je ne dérange pas les gens. Parce que, te voilà, alors si on te met alors entre les gens qui sont décédés à 1940, à 1950, les gens qui ont fait la première, deuxième, troisième guerre mondiale, tu vas arriver dans une tombe, tu commences à bagarrer avec les anciens dieux qui sont morts depuis, parce que les leaderships sont là-bas au cimetière. Tu arrives là-bas, les gens ont fait les amitiés là-bas, Barafoukoui, la couleur de peau, tu as eu ces problèmes-là quand tu vivais, même dans le cimetière, tu commences encore les bagarres. Donc, tout ça, quand ton âme même ne peut pas reposer en paix. Vous faites ça comment? Non, je me demande, vous faites ça comment? Mieux vaut tu vas bagarrer, même si on te dit que la mère là, c'est elle qui vendait, si tu te rappelles de l'histoire de la maman qui vendait le soya, voilà. Parce que c'est difficile, sortir d'une tombe et chercher quoi manger, c'est difficile. Quoi sont interdits? Imagine, tu sors de la tombe là, tu vas manger quoi? Ah, regardez, 20h, 21h, les magasins ont fermé. Il n'y a même pas les carrefours ici qu'on braise le poulet. Parce que c'est la nuit que les fantômes sortent, les gens sortent des tombes pour essayer aussi de chercher de quoi manger. Le jour, ils dorment. Comment tu fais pour sortir ici là? Tout est fermé. En plus, même les boîtes de nuit, il n'y en a plus assez. Moi, je n'aime pas danser. Je fais comment? Il faudrait bien qu'on m'enterre en Simalène. Je monte là à pied, en plus nous avons, il y a l'autoroute, je cours là, je prends le raccourci, j'arrive à la briqueterie, je prends mes 50-50 même pour 3 jours, je m'en vais encore rester dans ma, tout ce que je fais mes jours, je ne pars pas là. Et les gens qui sont à côté, on va parler le même langage. Hein? Sauter, zoom, avec les gens qui ont fait la 3e, première guerre mondiale. Comment? Vous allez, tu ne sais même pas, tu ne connais même pas ton assaut qui est à côté. Parce que vous savez que dans les histoires, parce que il ne faut pas avoir peur de la mort. La mort vit avec nous, dort avec nous, se lève avec nous. Parce que c'est un sujet que vous n'aimez pas souvent parler. Parce que les gens pensent qu'ils ne vont pas mourir. C'est le chemin de tout le monde. Moi, en période de Covid, j'ai fermé les yeux, au moins ça à 150, bon, c'est exagéré, à beaucoup de personnes. En tant que personnel soignant, moi, je n'ai plus peur de rien. Moi, j'ai déjà travaillé même en soins palliatifs que ton patient, tu prends ton kit de dessert, tu l'habilles, tu fais tout, tu fais les derniers soins, tu mets dans ton pouce-pouce, vous descendez en bas, tu le mets là-bas, tu mets l'étiquette, tu mets tout, tu dis, tu payes bien ses cheveux. Bah oui, qu'est-ce que vous croyez? Moi, j'ai déjà fait ça. Quand j'entends souvent les gens disent qu'elle lave les fesses, je ne lave pas les fesses. Je paye bien les cheveux. Bon, on n'attache pas les cheveux. Je paye bien les cheveux, je te fais un bon shampoing, je te lisse bien, je te mets ton étiquette, je mets le jour, la date. C'est comme un être humain. N'ayez pas peur de la mort. C'est comme un être humain, tu mets son ticket et tout, tu mets là. Après, quand la famille arrive, c'est tout ton protocole. Bon, ça c'est aussi le secret professionnel. Bon, bref, je vous explique. Ça, ce n'est pas le secret professionnel. C'est quelque chose de naturel. Donc, n'ayez pas peur. Vous comprenez un peu? N'ayez pas peur. C'est quelque chose qui va vous arriver. Donc, ceux qui sont en Europe, si tu as même déjà à partir de 30 ans, commence déjà à penser que tu peux mourir. Et quand tu peux mourir, ne donne pas les palpitations aux gens. Mort dans une mort que si tu sais qu'on va t'enterrer au Cameroun, va au Cameroun, tu meurs, tu dors comme ça, là, tu te trouves que oui, on te lave, on te fait tout ce qu'il faut faire et on te met à la mort, on t'enterre. Ça fait mal, c'est le chemin de tout le monde. Parce que ne faites pas les histoires que tu veux qu'on t'enterre au Cameroun, tu meurs en Europe. Tu veux qu'on t'enterre en Europe, tu meurs au Cameroun. Les gens vont faire les tracasseries pour rien. Ah, Canon va même te trimballer, mon frère, c'est comment? Mais moi, je dis seulement que si je meurs ici, vraiment, moi, je vais d'abord dire où je cache mon argent. Parce que je ne veux pas entendre les histoires quand on fait la cotisation, l'argent ne suffit pas. Je ne reste pas ici. Mais parce qu'il faut quand même ton voisin, vous allez souvent faire les bagarres olympiques pour faire connaissance. Mais c'est ça, hein. Vous pensez que dans les cimetières, ça se passe comment? Dans les cimetières, les gens, ils livrent, pour faire connaissance, ils se livrent les bagarres.
Et vous savez, les anciens colons là, ils parlent parce que nous aujourd'hui, nous sommes en train de leur, avec notre accent et leur accent, ça se mélange, on se comprend facilement. Mais ceux d'avant, c'est les mintans. Donc il faut bagarrer dans la bagarrance. Non, moi je pense, bien c'est mon imagination qui me fait dire les choses comme ça. C'est mon image. Bon, bref. C'est vrai, hein? Donc, quand tu finis donc comme ça, pensez aussi qu'on va vous enterrer au pays. Mais de temps en temps, achète même pas même en vol, et de temps en temps, tu dis, mon père, si un jour je décède, si tu n'as pas encore acheté un terrain, un jour je décède, mettez-moi ici. Voilà. Si tu ne veux même pas partir au village, parce que ceux qui partent, moi aussi, je dis les familles aussi, vous qui allez souvent, quelqu'un a acheté sa maison à Yaoundé. Vous allez l'enterrer au fin fond du village. Comment? Pourquoi vous faites souvent? Le jour qu'on ne peut même pas aller poser une gerbe de fleurs, c'est le jour qu'on l'enterre que tout le monde l'abandonne là-bas. Est-ce qu'on fait les choses comme ça? Et pourtant, elle a construit sa maison à Yaoundé. Le camp familial est encore grand. Moi, ma mère, on l'a enterrée dans son camp, où elle a acheté son terrain, construit sa maison. Ça veut dire que tu tournes, tu es là. Vous avez souvent déposé quelqu'un qui ne partait même pas au village. Vous allez le balancer là-bas. C'est souvent les familles. Hein. Parfois, mais la veuve n'a pas de bouche. Il faut arrêter ça. Les gens, je vous assure que ceux qui sont décédés là, beaucoup ne sont pas contents. Parce que beaucoup de vos gens que vous allez jeter en brousse là-bas, ils se plaignent. Ils vont faire comment? Quitter le village pour venir chercher le poisson brisé le soir. C'est difficile. Bah oui, c'est le soir que les gars là sortent qu'ils doivent aussi manger. Hein? Oh, pourquoi faites les choses comme ça? Tu vas rester, lancer quelqu'un en bouche. Voilà, alors les veuves olympiques, tu les mets, mais comment tu peux passer 2 mois, 3 mois, tu ne vas pas regarder la tombe de ton mari, poser une gerbe de fleurs, causer avec lui. Même si tu as déjà un pineur qui te courra derrière, de temps en temps, comment tu vas? Vous faites même souvent comment? Vous pensez que la mort sépare l'amour? On dit même ça comment? Hein? On sent les gens qui n'étaient pas vrais. Et n'acceptez pas qu'on en va là balancer les gens dans les brousses. Ne faites pas les choses comme ça. Et même les familles, les enfants même. Voilà quelqu'un qui vit ici en Europe avec ses enfants et tout. Tu n'as pas donné l'amour du pays à tes enfants. Je connais un tonton comme ça qui était aux États-Unis. En 19 ans, il doit aller chercher mes enfants. Tonton qui est comme ça aux États-Unis. Le tonton là est décédé. Sa femme vit aux États-Unis. Ses enfants sont des États-Unis. Tout le monde. Il ne partait jamais au pays. Le voilà qu'on l'a enterré au fin fond du village. Depuis qu'on l'a enterré, depuis 3 ans. Personne, que ce soit sa femme, ses enfants, personne. Vous ne trouvez pas que c'est méchant? Dites-moi un peu. Dites-moi. Vous ne trouvez pas que c'est méchant? Guy Stéphane Power. On y a mettre un cervelet. Merde. Bref. Non, c'est quand même méchant. Il faut souvent mettre quelqu'un où l'accès est facile. Où on peut lui déposer une gerbe de fleurs. Où on peut lui parler. Où on peut faire ceci. Pourquoi vous faites les choses comme ça? Hein? Pourquoi vous faites les choses comme ça? Moi, je pense que c'est injuste parce que les morts n'ont plus de bouche. C'est pour ça que je dis certaines personnes, moi, si je meurs, c'est chez moi qu'on m'enterre. Point à la ligne. Si je ne suis pas mariée, même si je suis mariée, c'est où je vais rester avec mon mari qu'on va m'enterrer. Déjà, mon mari ne peut même pas accepter qu'on me balance en brousse. Ce qui est sûr, c'est ça. Mon mari, même chose. S'il meurt, les histoires qu'on va abandonner quelqu'un dans un village, moi, je ne suis pas moi de là. Les familles qui viennent souvent s'opposer, que quelqu'un qui ne partait pas au village, on va le balancer dans un village où vous savez même que c'est le tombeau des sorciers. Il y a toujours des choses bizarres là-bas. Il faut le laisser où il peut être en famille, où il a acheté son terrain, construit sa maison, où sa femme peut voir sa tombe nettoyée tous les jours. C'est pas facile de toujours aller dans les villages. L'accès parfois n'est pas facile. Parfois, il y a des villages qui ne sont pas accessibles. Voilà le cercueil qu'on porte sur la tête pour traverser le pont. Est-ce que tous les jours, les gens auront la flemme? C'est pas possible. On va prendre le temps pour ce style de live. Parce que les bords ne parlent plus. Et c'est souvent très difficile que les gens décident à ta place. Vous avez un lion, une femme qui prenait les initiatives. Vous allez balancer la femme de truie en brousse comment? Ou bien un monsieur, un père de famille, quelqu'un qui a tout fait pour les gens. Vous allez le balancer en brousse, abandonner là-bas. Oh. Et il reste là-bas.
Les sorciers du village vont aussi guetter que, hey, bienvenue, tu croyais que tu allais nous laisser ici, tu es venu nous retrouver, on fait des choses comme ça. On fait les choses comme ça. Le deuil fini, alors tout le monde tourne le dos, on te laisse là-bas. Parce qu'on fait les choses comme ça. Pourtant, il a travaillé du pour construire sa maison. Sa maison qu'il a là, c'est là où c'est la sueur de son front, c'est là où il doit rester, c'est là où il a mis son argent, son énergie. Et certaines personnes, je vous dis souvent que creuse ta tombe, tu mets les carreaux, tu fermes. Je ne sais pas comment on appelle ça. Moi, je vais le faire. Je vous assure, creuser mon truc tout arrangé. Si je suis avec mon mari, je dis chérie Coco, je fais ma part et fait pour lui. Il n'y a pas de tracasserie. Les gens qui viendront décider à ton décès, Maïki. Parce qu'il y a les mauvaises personnes que ils arrivent, vous ne vous entendez pas, mais ils viennent faire comme si tu aimais trop. Parce qu'on vous connaît dans les deuils. Hein. Il faut seulement arriver dans les deuils pour avoir mal au cœur. Tu es d'abord mon ennemi, on ne se saluait pas, ne viens pas à mon deuil. Je vous assure. Moi, je dis d'abord que si je décède, mon deuil doit être tout fermé. Je dis, amis proches, si je ne t'aimais pas, si on ne se parlait pas, ne viens pas. Je t'assure que ne viens pas. Si je ne t'aimais pas, si on ne se parlait pas, ne viens pas à mon deuil. Parce qu'on vous connaît. C'est vous qui venez souvent avec la longue bouche dans les choses des gens. Hein, comme vous la voyez là, vraiment elle faisait comme ça, vraiment ceci, vraiment cela. Qui t'a invité ici? Qui t'a invité? Je vous assure que c'est difficile. Hein. C'est très difficile. Vraiment pas tous les âmes errantes, tous les gens qui décèdent avant nous. Vraiment que vos âmes reposent en paix. Ne regardez plus ce qui se passe ici derrière. Parce que c'est la cour du roi Péto. Vous allez voir même vos ennemis s'enrouler au sol, faire semblant de vous pleurer. Pourtant, ils ne vous aimaient pas. Vraiment, si les morts pouvaient parler, on allait entendre les choses. Donc, moi, j'ai terminé mon live. Je vous reviens demain. Restez partagés, envoyez les cœurs, envoyez les pouces, envoyez les étoiles. Il est presque 19 h. Je suis à 5 minutes de où je vais. Lancez, envoyez les étoiles, envoyez les cœurs, envoyez les pouces. On se revient demain. On se retrouve demain, non? On se retrouve demain. Il faut que j'appelle la gousse là pour ses produits. Donc, je vous aime bien. Je vous apprécie. Prenez soin de vous. Priez sans cesse. Pensez à demain. Voilà, la vie ne tient qu'en fil. Pensez à demain. Demain, je vais un peu faire un live de sensibilisation. Un peu pour les gens qui sont à la diaspora et les gens qui ne pensent pas qu'un jour quelque chose peut basculer. Parce que je sens que c'est un sujet que tout le monde évite. Les gens, tout le monde croit qu'il ne va pas mourir. Non, tout le monde va passer à la casserole. Ce qui est sûr, c'est ça. C'est le chemin de tout le monde. Tu ne peux pas l'éviter. Tout le monde, tu peux dormir comme ça. Hop, tu es parti. Donc, ça peut t'arriver. Donc, commence, pensez-y. Commence déjà à réfléchir que demain ou après-demain, si je ne suis pas là, ça va se passer comment? Nos grands-parents et nos parents même préparaient même souvent leur décès. Orientés, faisaient même déjà que si je meurs, faites comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Malgré qu'il y a certaines personnes qui ont les cornes sur la tête qui vont souvent à l'encontre de ce que les gens ont dit. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Ne me mettez pas à la morgue, vous allez mettre à la morgue. Mais bon, bref. Je vous aime bien, je vous apprécie, prenez soin de vous. Beaucoup de bisous à vous et priez avant d'aller au lit.